C'est bon, je suis en direct. Salut les amis, c'est Joseph. Nouvelle vidéo, nouvelle chemise. J'espère que vous pouvez la voir. Alors, on est bienvenue dans ce live où je vais analyser des boutiques dropshipping, eBay, Shopify, Dropeasy, WordPress, tout ce que vous voulez. Préparez toutes vos questions parce que je vais répondre à tout le monde comme d'habitude. Et n'oubliez pas, vous êtes là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Mettez un like pour soutenir les amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Mon objectif, c'est toujours 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, je devrais les atteindre, j'espère. Donc, gros like, abonnez-vous. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Allez-y, allez-y, j'attends vos retours. Direct, un like, merci. Je ne te vois pas, mais j'entends. Ça, c'est pas normal. Normalement, tu devrais me voir. D'après ce que je vois, la caméra devrait être bonne. Vidéo, OK. Un peu flou. C'est bizarre parce que moi, je vois... Putain, moi, je vois très bien. Après, bon, c'est YouTube aussi qui, des fois, qui foire. La connexion, elle a l'air excellente. Il y a écrit. Le matos, c'est bon. Je pense que c'est un peu YouTube qui foire. Alors, qui y a de beau dans ce live? Salut Adil. Salut Boji la menace. Salut Mergoub. Salut Patricia. Salut Goumagoul. Salut Dani. Salut Emmanuel. Salut Daniel. Salut Valérie. Salut Guirec. Salut Emmanuel. Salut Christophe. Salut Moha. Salut Pimplate. Salut Mental Business et Sylvain. Salut Florent. Salut Léo. Salut Agoraphobie. Comment la surmonter? Bien. Salut Layo. Salut Messaoudi. Salut Sensei. Salut Frédéric. Salut Ankos. Salut Abdella. Salut à tous, ça fait plaisir que vous soyez là. Il y a du monde. C'est bon, vous voyez bien, nickel. Vous voyez très bien. Ah, j'ai investi dans du matos, donc j'espère que vous me voyez bien, quoi. C'est le but. Boji la menace. Ouais, ça fait rire. Boji la menace et. Salut Corinne. Salut Chris. Salut Victor. Salut Adrien. Il y a du beau monde qui se connecte, ça fait plaisir. N'oubliez pas la règle, vous vous connectez, un petit pouce bleu. Voilà, ça fait plaisir. Donc, vous le savez, comme d'habitude, j'ai fait un post sur le groupe. D'ailleurs, vous n'étiez un peu endormi aujourd'hui sur le post. J'ai fait un post sur le groupe pour demander qui souhaitait avoir sa boutique analysée ou autre. Il y a eu quelques réponses. Pas beaucoup. Aujourd'hui, vous étiez un peu endormi, je pense. La dernière fois, quand j'ai fait cette vidéo au mois de novembre, il y avait eu bagarre générale. Quoi. Tout le monde voulait se battre pour que j'analyse sa boutique. J'avais fait un live de 2 heures au final. Et je comptais faire 1 heure, 1 heure et demie. Et on était resté beaucoup plus longtemps que prévu. Et là, cette fois-ci, il n'y avait pas grand monde. Donc, peut-être vous ne voulez pas montrer vos produits Q4. C'est pour ça. Il y avait Bertrand qui avait laissé sa boutique. Donc, je vais l'ouvrir bientôt. Donc, n'oubliez pas, aujourd'hui, ce live, ça va être analyse de boutique. N'importe quel site boutique, marketplace, site internet, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Donc, n'importe quelle boutique, j'analyse. Et réponse aux questions, comme d'habitude, vous le savez, ça avait manqué les lives. Je n'avais pas fait de live depuis un moment, ça m'avait manqué. Et j'avais vraiment envie de faire un live. Ça faisait un moment. Donc, voilà, on va faire ça. J'ai pas trop eu le temps avec le Q4 qui a démarré. C'était énorme. Là, ça commence à se calmer. Ça commence à ralentir un peu, donc ça va. Salut Océane. Salut Kaftan Dubai. Salut Hakim. Salut Be Pretty. Salut Hafiz. Alec. Salut bébé. Salut Younes. Salut Shalom, salam. Alors ne spammez pas, n'oubliez pas, je vais répondre à tout le monde, je prends le temps, ne vous inquiétez pas, calmez-vous dans les commentaires, ne répétez pas les mêmes phrases, évitez de spammer, quoi. Ça serait bien. J'arrive pas à retrouver le post, bien évidemment.
l'ordinateur, si bien avec Facebook, c'est que ce qui display sur l'ordi, c'est jamais la même chose que sur le téléphone. Donc, il faut être créatif pour retrouver les choses des fois. D'ailleurs, au passage, Facebook, aujourd'hui, il y avait pas mal de galères, hein. Il y avait pas mal de galères. Il y avait pas mal de galères avec Facebook, avec Messenger, il n'y avait rien qui marchait. Il y avait la moitié des messages qui partaient, d'autres qui partaient pas. C'était un peu le bordel. Donc voilà, les personnes qui ne sont pas dans le groupe Facebook, d'ailleurs, c'est là où tout se passe, le groupe Facebook. Donc, c'est les gens qui ne sont pas sur le groupe Facebook. Je vais vous mettre le lien dans le chat. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook, c'est la base. C'est là où tout se passe. C'est là où j'annonce les lives, c'est là où je fais des sondages, c'est là où je réponds aussi aux questions. Il y a beaucoup d'interactions. On est presque 10 000 d'ailleurs. Donc voilà, je vous mets le lien. Je vous mets le lien Voilà, je vous mets le lien du groupe. Il est là, je vous l'ai mis dans le chat. C'est là où tout se passe en fait. Pourquoi j'ai ton mail dans les spams? Ah bah je suis désolé. C'est que Google m'aime pas, quoi. Google m'aime pas. Voilà, ça me vexe. C'est dommage qu'il savent en spam. Je vais vérifier de mon côté, parce que je m'envoie aussi des mails tests, en fait. Donc, je vais vérifier aussi si c'est bien arrivé. Non, pour moi, c'est bon. Ils sont arrivés en principal. Les miens sont arrivés en principal, donc bonne nouvelle. Bon, si tu l'as eu en spam, désolé, mec. C'est Google m'aime pas, quoi. Qu'est-ce que je te dis? J'ai énervé Google. Si tu utilises Gmail, quoi, au passage. Je sais pas. Ok, j'ai ouvert la boutique de Bertrand, donc ça va être la première que je vais analyser parce que c'était la première personne à commenter. Donc voilà, c'est bon. Et on va faire ça au fur et à mesure avec tout le monde. Voilà. J'ai sa boutique ouverte. Voilà, le groupe, c'est là. Donc, vous rejoignez le groupe, vous répondez aux questions et vous pouvez rejoindre le groupe. On est presque 10 000. On sera bientôt 10 000 avant la fin du mois. Donc, le but, c'était que j'obtienne 10 000 abonnés YouTube et 10 000 sur le groupe aussi en même temps. Quoi, en même temps? Le même mois, ça serait bien. Que ça monte ensemble. D'ailleurs, les personnes qui ne sont pas abonnées, je répète, abonnez-vous. Soutenez J2O. Soutenez l'entrepreneur à la chemise hawaïenne. Vous n'en trouverez jamais des entrepreneurs comme ça, les amis. Jamais. Vous me verrez jamais en costume. Toujours en chemise. Peut-être vous me verrez au Pérou, peut-être vous me verrez à Dubaï, peut-être vous me verrez à la plage en Thaïlande, qui sait? On ne sait pas. Alors, bon, je vois qu'il y a des personnes qui commencent les questions. Pourquoi pas? Je suis chaud, pourquoi pas y répondre? J'ai entendu dire que Facebook commence à bannir les boutiques Shopify. Est-ce vrai? Non, et plutôt, il te bloque ton ads manager, quoi, ton business manager, quoi, pour les pubs. Ça, il bloque tout le temps les comptes pubs, mais il banne pas les boutiques Shopify, je pense pas. Après, bon, je fais pas du Facebook ads, donc je peux pas te dire, je sais pas. Je suis pas trop Facebook ads, mais je sais qu'il bloque beaucoup de business managers, quoi. Le barbier est confiné. Ouais, c'est vrai. En ce moment, j'avoue, j'étais feignant, donc j'ai la flemme. Stripe. Alors, Abdellah qui parle de Stripe, tu veux parler quoi de Stripe en fait? Moi, j'ai jamais eu de problème avec Stripe d'ailleurs, par rapport à pas mal de monde. J'ai reçu énormément d'argent avec Stripe, j'ai jamais eu de problème. Alors, pour une fois que j'ai de la chance, avec PayPal, j'ai jamais eu de chance, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais Stripe, ça va quoi. Je suis en train de lire vos commentaires. Comment tu peux commencer avec Shopify? Tu connais presque rien du tout. Alors, moi, je ne conseille pas aux gens de se jeter sur Shopify direct si vous y connaissez rien en e-commerce et en marketing. Je vous recommande plutôt de passer par une marketplace comme eBay, par exemple, qui est très adaptée pour les débutants. Et quand tu as de l'expérience, tu commences à te lancer sur Shopify parce qu'il faut savoir déjà quoi vendre, choisir une bonne niche, choisir de bons produits, et avoir de bons fournisseurs. Puis après, tu te lances sur Shopify. Et surtout, Shopify, il va falloir t'occuper du marketing. Donc, si tu ne connais rien en marketing, il va falloir apprendre. Donc, pour éviter de tout apprendre d'un coup et te manger un mur, commence par eBay, fais-toi les crocs sur eBay et après, passe sur Shopify plus tard, quoi. C'est mon conseil. Après, si tu veux te lancer sur Shopify direct, tu peux. Il va falloir sérieusement te former parce que le site n'est pas très dur à faire, honnêtement, mais c'est plutôt le marketing que tu vas galérer, surtout, quoi.
Quel est le meilleur outil pour transférer des produits d'Amazon à eBay? Moi, je le fais manuellement. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, parce qu'eBay n'aime pas les logiciels en API. Je le répète, donc toujours non API, pas en API. Et donc, le meilleur logiciel pour faire ça, je dirais Yabal non API. C'est les meilleurs retours que j'ai eu, du moins. Je veux que vous me conseillez sur le dropshipping. J'ai 18 ans et je veux ouvrir un Stripe. Tu peux ouvrir un Stripe, c'est gratuit. Tu peux l'ouvrir en ligne sans problème. Après, je sais pas d'où tu es. Je sais qu'avec un passeport de l'Union européenne, ça passe tranquille. Après, je sais pas si tu es en Union européenne. Mais si tu veux débuter le dropshipping tranquille, y aller mollo, pas commencer à investir de la pub du budget dans la pub, pardon, commencez par eBay, les amis. Je vous le dis, commencez par une marketplace. La différence, c'est que vous n'avez pas à payer le marketing. Les clients sont déjà le, sur la plateforme prêts à payer, donc prêts à acheter vos produits. Donc, chemise tristounette? Non, 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 je refuse. Non, regardez-moi ça. Elle n'est pas tristounette, c'est une tuerie cette chemise. Tout droit importée de Thaïlande. C'est une tuerie cette chemise, tout droit importée de Thaïlande. Elle est magnifique. Non, non, je refuse. Elle n'est pas tristounette, c'est une chemise du futur en fait. Vous la trouverez jamais sur AliExpress, celle-là, elle vient direct de Thaïlande avec un fournisseur spécial et tout quoi. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai vu que je me suis levé. Bon, c'est en décalage, hein. Je me suis levé, vous avez vu le logo, c'est une tuerie. Et derrière, j'ai le même, j'ai la tête derrière et tout, c'est une tuerie. C'est une tuerie, cette chemise. Alors, on va attaquer, hein. Bon, il y a pas mal de questions, mais je vais répondre aux questions dans un premier temps. Et après, je ferai l'analyse des premières boutiques que j'ai reçues. Je fais comment pour ma boutique? Alors, si vous voulez que j'analyse votre boutique, mettez le lien dans les commentaires, voilà, dans le chat. Vous avez le chat, mettez le lien de votre boutique dans le chat. Je vais cliquer dessus, je vais l'ouvrir sur une autre fenêtre et j'analyserai votre boutique euh, par la suite. Donc, dans l'ordre, j'ai déjà une boutique à analyser. Mettez votre lien, je le ferai dans la foulée. Tu es dans quel coin en chemise? Moi, je suis à Prague, je vis à Prague. Bon, après, il fait quoi? Il fait 4 degrés, je crois, aujourd'hui, ou 7 degrés. C'est pas vraiment le temps, c'est juste que je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux. Non, il fait 4 degrés. Donc, ouais, 4 degrés. Donc, non, je suis chez moi tranquille. Chez moi, il fait 24, 25. Bon, il y a le chauffage, hein. On n'est pas au fin fond du. Voilà. Mais voilà, je suis en chemise, je sors en chemise. Je sors quand je veux, je fais ce que je veux. Je me balade en taxi, j'ai pas besoin je mets pas de veste, il fait avec 4 degrés. J'aime le froid, donc c'est bon. Non, je plaisante. J'adore le soleil, mais voilà, là, je suis en chemise tout le temps. J'adore les chemises. Je dois en avoir une trentaine à peu près. C'est ma marque de fabrique. Salut à toutes les personnes qui se connectent, hein. Merci d'être là. N'oubliez pas, quand vous arrivez débarquer, mettez un petit like pour soutenir. Ça fait plaisir. Comment commencer dans le Shopify? Shopify, c'est très simple pour créer une boutique. C'est vraiment très simple. J'ai mis une formation gratuite dans les commentaires. Si vous voulez, j'ai une formation gratuite Shopify, eBay, il y a tout dans les commentaires. C'est pas très dur à faire le site. Le plus dur, ça va être trouver ta niche, tes produits winners et le marketing si tu connais rien. Donc, c'est un peu dur d'expliquer comme ça. C'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais j'ai pas mal de vidéos sur ça, donc allez voir. Mais focalisez-vous d'abord sur trouver des produits winners, des produits qui cartonnent, des produits que vous allez vendre, et après pensez à faire votre site, etc. Et le marketing, surtout, comment vous allez vendre vos produits. Donc moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est des produits haute valeur, c'est-à-dire des produits qui tournent entre 100 et 3000 euros, 100 euros et 3000 euros, et vous les vendez via Google Shopping. C'est ce que je vous recommande. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Désolé s'il y a un petit message qui s'affiche sur l'écran, c'est rien, c'est l'appareil photo qui veut jouer des tours. J'ai créé un compte Facebook exprès pour aller dans ton groupe, mais ils m'ont bloqué. Alors, belle vie. Salut, belle vie. Désolé. Alors, si tu t'es fait bloquer, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que tu as mis de la pub? Est-ce que tu as. Ah, Facebook t'a bloqué ou mon groupe t'a bloqué? D'accord. Bon, vous savez que dans mon groupe, c'est interdit la pub, hein. Publicité, insulte, négativité, c'est interdit. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez vous faire bloquer direct. Mais si c'est Facebook qui t'ont bloqué, ben, tu as les groupes. Si vous avez un problème avec Facebook, il y a des groupes WhatsApp. J'ai un groupe WhatsApp, j'ai 2 groupes Telegram. Euh, j'ai un groupe WhatsApp, des groupes Telegram, Facebook, bon, il y a de quoi faire, quoi. Ou faire de la pub à part Facebook, Google Shopping, en Google Ads. eBay, c'est le top pour commencer, exactement, c'est ça. En un mois, j'ai beaucoup appris, super.
Est-ce que je peux jeter un coup d'œil sur ta boutique? Tu viens de commencer, bien sûr. Les gens qui, si vous voulez que j'analyse votre boutique, il n'y a pas de problème. Mettez le lien dans la description, dans le chat, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu aucun lien jusqu'à présent. Donc mettez le lien dans le chat et je vais le sauvegarder. Je vais analyser ça en partageant l'écran, etc. Alors, tu penses que c'est possible de vivre d'eBay ou c'est compliqué sur le long terme d'être uniquement sur eBay? C'est largement possible. Moi, je vous dis, ça paye mes factures depuis 4 ans et demi, à peu près, presque 5 ans maintenant. Donc, c'est largement possible de vivre d'eBay, bien sûr. Par contre, je ne vous conseille pas de faire uniquement eBay. Quand vous commencez à faire pas mal d'argent, genre entre 2 000 et 3 000 euros net par mois, vous devrez commencer à ouvrir plusieurs comptes, déjà, à l'étranger ou autre, des comptes eBay. Vous pouvez vendre au UK ou ailleurs. Et commencer à faire votre propre site, peut-être pourquoi pas les vendre sur Amazon, j'en sais rien, mais ne vous contentez pas que d'une seule boutique eBay parce que c'est très risqué. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc je ne vous conseille pas de dépendre uniquement d'eBay. C'est une grosse erreur. Comment commencer par eBay? Du coup, j'y connais rien. Pour commencer sur eBay, c'est simple. Tu vas sur ebay.fr si tu veux faire sur FR, tu ouvres un compte. Les débuts, tu postes rien, en vente rien, tu fais un peu le tour d'eBay, tu fais le touriste, tu regardes peut-être, tu fais 2-3 petits achats pour les avoir dans ta poche, des achats à 1 euro, 2 euros. Et après, tu peux commencer à. Regarde mes vidéos. D'ailleurs, regarde mes vidéos YouTube sur ma chaîne. Je dois avoir j'ai presque 300 vidéos sur eBay, etc. Donc, va voir. J'ai même fait une formation gratuite sur YouTube pour bien démarrer sur eBay. Donc, va la voir. Et le plus important, c'est d'y aller progressif au début et de savoir comment trouver les meilleurs produits et de bien les optimiser, de bien optimiser tes annonces. Mais va voir, j'ai une vidéo. J'ai des vidéos. Je dois avoir presque 300 vidéos sur YouTube, au moins 200 qui parlent d'eBay, quoi. Une vente pendant le live. Bravo, Messaouidi, Fauzi, bravo. Belle chemise, merci Valérie. Faire du dropshipping AliExpress vers eBay, c'est pas une bonne idée si les délais sont trop longs. Alors moi, j'aime pas trop, je suis pas trop fan d'AliExpress. Par contre, si vous avez des livraisons rapides, c'est-à-dire des entrepôts qui sont en France, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Espagne ou quoi, ça va, ça passe. C'est 4 à 7 jours maximum ou maximum 10 jours encore. Bon, c'est du 4 à 7 jours normalement. Donc ça passe. Par contre, si vous avez des livraisons à 3 semaines, laissez tomber. Moi, j'aime pas. Je vous reconseille. Envoyez que les épaules. Ah, d'ailleurs, désolé. Ouais, je sais. C'est juste que. Faudrait peut-être que je change la disposition de. Peut-être que je mette la caméra plus haute, peut-être, pour que vous voyez un peu plus. Là, c'est beaucoup zoomé sur ma tête. Et ouais. Chemise du futur, la punchline. Et oui, elles ne sont pas sur AliExpress, ces chemises. Elles vont arriver sur AliExpress dans 5 ans, les amis. C'est pour ça. Non, je me moque pas, les amis. Si vous partagez vos boutiques, je suis pas là pour me moquer. Je vais faire des retours constructifs. Je vais pas me foutre de votre gueule. C'est pas le but. Non, j'utilise Zoom pour faire un live sur YouTube, mais je vais pas aller sur Zoom, non. Vodka alors? Non, je bois pas de vodka. Ah, c'est qui aime le froid. Non, j'aime pas le froid, je rigole, c'est pas vrai, hein. Je déteste le froid d'ailleurs, non. Je vais commencer quand sur Amazon? 2021, sûr, hein, sûr. Quoi, commencer. J'ai déjà vendu sur Amazon pendant 6 mois en 2016. J'ai fait pas mal de thunes, mais je vais revenir énervé en 2021, quoi. Salut Rita, salut Joris. Pimplate.com, ok. C'est le premier. J'ai reçu un site. Alors, les gens, il y a les liens qui passent pas des fois, ils vont en spam. Donc, si votre boutique n'est pas dans le chat, renvoyez-la ou quoi, parce que je pense que Facebook, des fois, bloque les liens, en fait. On vient analyser toute ta boutique tous ensemble. On analyse ta boutique tous ensemble. Andy, tu fais partie de l'élite. Andy, on peut pas. Tu sais très bien qu'on peut pas faire ça. Ouais, les personnes qui. Alors voilà, Scorpion est arrivé. Toutes les personnes qui n'ont pas like, on les voit. Il les voit, donc faites attention. Il est là, Scorpion, il va vous tirer les oreilles. Ouais. Alors pour ma part, je scrape Amazon vers Cdiscount. Mon problème est la gestion du stock. As-tu quelque chose à me conseiller? Bien sûr, Lionel, oui. J'ai le logiciel HotSleddit à te conseiller. Désolé, j'ai 40 000 alarmes qui sonnent en même temps parce que j'ai 10 000 trucs à faire à chaque fois. HotSleddit. J'ai écrit HotSleddit dans le chat. Lionel, va voir. C'est le meilleur site pour gérer les stocks, d'après moi, et les changements de prix. Et ça marche pour tous les sites. Donc, fonce. C'est une extension Chrome. C'est pas. Alors, c'est quoi les avantages et inconvénients de la République tchèque et quel pays conseilles-tu pour s'expatrier au début?
Alors, si je suis à jour, hein, au niveau du chat, c'est nickel, ok. Alors, les avantages, 15% d'impôts. Déjà, c'est un avantage, je trouve, par rapport à la France, on va dire. C'est super développé, c'est très multiculturel, quoi, cosmopolite. C'est une très belle ville. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de très bonnes connexions dans le monde aussi. Vous pouvez un peu aller partout de Prague, c'est simple. On est bien localisé en Europe, je trouve. Quoi d'autre? J'allais pas dire la bouffe parce que c'est pas vrai. Le temps, pas vraiment. Par contre, c'est un beau pays, quoi. Il y a pas mal de choses à faire. Les inconvénients, bah, le froid, je dirais. Et après, c'est tout, hein. Ah non, ah oui, pardon. Les avantages, la fête, les bars, les clubs, les femmes, si ça vous intéresse, ou les hommes, j'en sais rien. Bon, plutôt les femmes, je dirais, parce que les hommes, ils sont moches ici. Pour les femmes, désolé. Bon. Euh, les prix attractifs, le coût de la vie est assez bas, oui. À part les logements qui sont assez chers, le coût de la vie est assez bas, donc oui. Et les inconvénients, le froid, je dirais, hein. Le froid. Et un peu les prix des loyers, en dehors du Covid, ils sont un peu enflammés, quoi. Mais sinon, voilà. Et quel pays je vous conseille? En Europe, les pays de l'Est. En dehors de l'Europe, l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud. Voilà, en gros. Donc, en pays, parce que je vous ai donné des continents, là. Moi, je dirais l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la République tchèque. Voilà, pour l'Europe, ce que je vous conseille. Et en dehors de l'Europe, je dirais le Panama, la Géorgie, les Émirats arabes unis, la Jordanie. Pourquoi pas la Jordanie, c'est vrai. Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Cambodge. Voilà. Voilà ce que je vous conseille pour votre expatriés. Après, je parle purement en taxes et le pays que j'ai bien aimé. Après, bien sûr, j'adore l'Espagne, le Portugal, mais je ne vous conseillerais pas d'avoir un business là-bas ou de vivre là-bas parce que vous allez payer 35-40% d'impôts. J'ai pas envie, quoi. Après, il y a des très beaux pays. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Vous recherchez des taxes et des impôts très bas. Vous recherchez le soleil, la bonne bouffe, la joie et la bonne humeur. Vous recherchez quoi? Ça dépend de ce que vous cherchez, quoi. Mais si vous voulez un coût de la vie bas avec du soleil et la belle vie, ben, il faut aller en Asie du Sud-Est, je dirais, quoi. Alors, les gens qui n'arrivent pas à mettre le lien de votre boutique, mettez le nom de votre boutique, quoi. Juste le nom, votre pseudo. Mettez votre pseudo et je vous retrouverai comme ça, quoi. Jamal, 50 ventes par jour, merci. Waouh, énorme. Tu as fait 50 ventes aujourd'hui. Waouh, c'est énorme. Comment ça marche pour les impôts? Ben, je vous ai dit, je paye 15% d'impôts parce que je suis résident fiscal ici. Voilà, c'est là où vous êtes résident fiscal que vous payez les impôts. Donc, vous payez les impôts sur le revenu international, quoi, le revenu mondial. Donc, même si j'ai mes business à l'étranger, je paye quand même 15% d'impôts, ce qui est déjà pas mal par rapport à d'autres pays où on se fait entuber. Non, j'ai pas reçu ton URL, Dani. Mettez juste le nom de votre boutique au pire. Alors Christophe, démarrage sur eBay pendant le premier confinement après avoir suivi ta formation. eBay, très riche en valeur et en effet, c'est vraiment top pour commencer. Bah, merci Christophe pour ton retour. eBay, c'est vraiment le top et il y a beaucoup de gens qui ont suivi mes conseils pendant les confinements qui se sont lancés et qui ont fait du cash, quoi. Salut Yonaro. Est-ce que CG Dropshipping est un service de livraison rapide ou AliExpress meilleur? Ça dépend. CG Dropshipping, c'est un agent. Donc il y a un peu de tout. Il y a du long, du moins long, du plus rapide. Et AliExpress, ça dépend aussi. Ça dépend des entrepôts. Il y a tout en fait. Ça va dépendre du vendeur, de l'entrepôt. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Mais vous avez un peu de tout en fait. Mais si j'ai dropshipping, ils ont beaucoup d'entrepôts, il me semble, aux États-Unis. Ils n'en ont pas forcément en Europe, je crois, ou pas beaucoup. Il n'y en a pas en France, du moins. AliExpress, vous pouvez trouver un peu de tout en fait. Vous avez des entrepôts un peu partout. Alors, j'ai créé un compte au UK, mais je ne sais pas comment, sur eBay UK, je ne sais pas comment avoir des avis. Alors, c'est simple. Pour avoir des avis, les amis, c'est vraiment simple. Vous devez faire de l'achat et de la vente de produits basse valeur. Voilà. Donc, vous achetez des produits à 1, 2 euros, 1 euro, 2 euros de Chine et vous vendez des produits basse valeur à moins de 5, 10 euros. Voilà, entre 0 et 10 euros. Donc, c'est voilà, aussi simple que ça. Après, il faut penser à une chose que si vous décollez pas, essayez de faire des enchères, ça peut booster votre compte. Chypre, 10% de TVA. Ok, pas mal. Je me suis pas renseigné sur Chypre. Ok, Delsa Shop. Ok, nickel. J'ai reçu ça. Delsa Shop, je vais aller voir. Et on va commencer bientôt l'analyse des boutiques. Dès que j'ai fini avec vos questions, on va attaquer les boutiques. Voilà, nickel. J'en ai déjà trois. Alors, à l'heure actuelle, j'ai deux sites, j'ai deux boutiques eBay et un site Shopify. Ou quoi, un site. Je sais pas si c'est Shopify, mais c'est un site. Ouais, c'est Shopify.
Est-ce que je pense que le Brexit va avoir un coup sur le drop? Bah déjà, je veux le voir avant d'y croire, quoi. Déjà, on verra. Moi, en fait, je fais mon truc, je suis à l'étranger, je m'en fous un peu, mais on va voir, en fait, parce que avec tous les changements, oui, il y a des prix qui risquent d'augmenter, des livraisons qui risquent de s'allonger. Donc, oui, il y aura sûrement un impact au niveau des prix, je pense. Mais on verra. On ne sait pas encore, on verra. Parce que n'oubliez pas que le UK marche beaucoup avec la Chine. Donc, ça, le rapport UK-Chine, ça ne devrait pas forcément changer. Donc, peut-être qu'on aura toujours des bons deals au UK, quoi. Salut Abdenour. J'ai AutoDS, mais je ne sais même pas m'en servir. Je ne sais pas régler les prix, ils sont trop chers. Voici mon pseudo. Ok, nickel. Si tu as AutoDS, tu ne sais pas t'en servir. Mais je crois qu'il y a des. Je crois que tu as des tutos en ligne gratuits que tu peux trouver. Et je crois que dans ma formation aussi, il y a Pierre Elliott qui a fait. Pierre Elliott qui parle d'AutoDS aussi. Ok, j'ai 4 boutiques, 3 eBay, une Shopify jusqu'à présent. Ah, Yacine. Yacine qui débarque, il dit Joseph, vive le Maroc. Ben voilà. Salut Yacine. Et ouais, vive le Maroc, allez, pourquoi pas. C'est une private joke, c'est une blague qu'on a en privé. Quoi. Fox Liner Store. Ok, j'ai une autre boutique. Allez, Fox Liner Store. Alors, Fox Liner Store, c'est quoi? C'est eBay, c'est Shopify, c'est quoi? Est-ce que la Fox Liner Store, c'est eBay ou c'est Shopify? Dis-moi, comme ça je peux mieux rechercher. J'ai le PC qui chauffe. À mon avis, c'est eBay. À mon avis, c'est eBay ta boutique. Je pense. Je trouve rien sur Internet. Ah, Fox Liner Store, eBay. Nickel, ok. C'est bon, je vais la trouver. Il n'y a pas de tiré entre Fox Liner Store. C'est tout attaché. Parce que des fois, il faut. Il y a des tirés, je sais pas quoi, donc c'est un peu chiant. Je te dis si je trouve. Mais merde. Tac. Voilà. Non, je ne l'ai pas trouvé ta Fox Liner Store. Dis-moi exactement comment tu l'écris. J'arrive pas à la trouver. Dis-moi comment tu l'écris, je ne trouve pas. Alors, je viens de commencer il y a 3 mois et ça augmente petit à petit. C'est le tank 97. Nickel. Ok, je vais aller voir. Ah, c'est bien, c'est le but. Ça monte. eBay, c'est du crescendo. eBay, c'est du crescendo. Ça monte petit à petit. Est-il primordial de faire une formation dans le marketing digital? C'est mieux, on va dire. C'est mieux. Tu peux t'en passer avec ce qu'il y a sur YouTube. Mais si tu veux apprendre le marketing et faire du cash, je te conseille de te former, oui, forcément. Quoi. Parce que ce qu'il y a sur YouTube, c'est bien, mais ce n'est pas approfondi, c'est la surface. Si tu veux vraiment apprendre, pour ton site Shopify ou ton site, il faut se former en marketing, oui, c'est important. Ne serait-ce que l'email marketing ou la pub et tout, c'est important. Alors, salut Joseph, j'ai une question qui m'a envoyé un message. Quoi, une cliente qui m'a envoyé un message, pardon. Comme quoi, elle n'a pas eu son produit, j'ai demandé un remboursement sur Amazon. Ben, tu as très bien fait. Dès que tu te fais rembourser par Amazon, tu rembourses la cliente et c'est fini. Ou tu lui renvoies un remplacement. Ok, je vais retrouver l'URL sur Facebook. Hot Wheeler, Drop Easy. Ok, on va voir. Hein. Ça fait pas mal de boutiques. Peut-être que je vais garder un. Hot Wheeler. C'est avec 2 L. Je crois que je l'ai trouvé. Hein. Voilà, nickel. Est-ce que je dois lui dire que je vais contacter le fournisseur pour voir ce qui se passe et je lui renvoie le même? Ben, demande. Anthony, demande-lui ce qu'elle veut, si elle veut un remboursement ou un remplacement. Tu demandes. C'est les clients qui décident, donc tu demandes ce qu'ils veulent. Premier mois, plus de 3 000 € de CA, ça y est, je suis chaud, je me lance. 1er janvier 2021 sur Shopify. Ben, nickel, Warner. Donc, super. Super, ben, félicitations, c'est bien, ça monte.
Est-ce que j'ai fait une vidéo sur Autodesk? Non, j'ai pas fait de vidéo sur Autodesk. Par contre, Pierre Elliott en parle dans ma formation eBay. C'est le seul contenu que j'ai sur Autodesk. Michael demande si vos boutiques tournent bien. Bon, pour moi, oui. Mes boutiques tournent bien. À Foxliner Store, nickel, c'est bon. Voilà. Nickel, je prends. Et je pense que je vais commencer à analyser et je verrai le reste après parce que ça fait beaucoup là déjà. Quoi, ça fait beaucoup? On va éviter de passer 3 heures quand même, je ne vais pas vous endormir. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes récurrents à savoir. Il y a beaucoup de personnes qui ne vendent pas, qui ont des problèmes récurrents. Donc, si je me mets comme ça, vous m'entendez toujours bien ou pas? Parce que le micro, quand je m'éloigne du micro, est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien ou pas? Dites-moi. Viens à Marrakech, ben, peut-être que je vais venir en janvier, je ne suis pas sûr. Je vais voir avec un pote, là, peut-être on va débarquer. Je t'ai envoyé mon site en MP. Ok. Après, on va éviter en MP parce que c'est dur. Ah, ok. Ok, gosseshop.com. Nickel, je l'ai. C'est bon. Et je pense que je vais commencer à analyser. Ça fait déjà pas mal de sites là. C'est bon, nickel. Nickel, nickel, nickel. Allez, je crois que je vais attaquer. Tac. Je vis où? Moi, je vis à Prague, en République tchèque. C'est bon, c'est bon. Allez, on va attaquer. Ça fait pas mal de. On est plus d'une centaine de personnes. D'ailleurs, avant que j'attaque les analyses de boutique, faites péter les likes, les amis. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mon but, c'est d'avoir 10 000 abonnés avant la fin du mois. Donc, il m'en manque un peu moins de 300. Donc, j'espère les obtenir avant la fin du mois. Donc, allez-y, faites péter les likes, les amis. Merci. Et on va donc attaquer les analyses de boutique. Allez, je vais partager l'écran. Et c'est parti. Hein. C'est parti, c'est parti. Vous allez voir qu'il y a pas mal de problèmes qui sont récurrents en général, qui reviennent assez souvent. Voilà, donc vous devriez voir mon écran. Normalement, vous voyez mon écran, là, c'est bon. Donc, je vais commencer avec Be Best Price. C'était Bertrand qui m'avait envoyé ça tout à l'heure sur le groupe. Voilà, voilà. Nickel, nickel. Merci pour les personnes qui like et qui soutiennent, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, l'écran a été partagé, vous pouvez voir, nickel. Alors, Be Best Price. On va attaquer 67 évaluations. Donc, quand je vois ça, je me dis, OK, Bertrand, je te conseille directement. Je vous conseillerais toujours d'avoir plus d'évaluations, ça c'est sûr. Hein. Le plus vous en aurez, le mieux ce sera. Donc, je te conseille de dépasser la barre des 100 assez rapidement. Donc, achète et vends des produits basse valeur déjà, parce que 67, c'est assez bas. Donc, essaie de passer la barre des 100 rapidement, quoi. Et je vais aller dans des évaluations juste pour voir rapidement. Il y a écrit 73 ici, OK. Et en tant qu'acheteur, tu en as 40, OK. Et en tant que vendeur, tu en as 32. Donc, c'est bien. Ça veut dire que tu achètes aussi avec le compte, ce qui est bien, très bien. Continue d'acheter et de vendre des produits basse valeur. Alors, pour booster ton score, comme je t'ai dit, fais des enchères, vends des produits basse valeur. Voilà. Après, on va regarder les produits. Alors, les titres sont. Alors, l'optimisation des titres, déjà. Il n'y a rien qui me choque. Je trouve que ça va. Alors, les tirets, éviter les tirets dans les titres, ça ne sert à rien. Alors, Moves, le M-O-V-E-S, ça, tu peux l'enlever aussi du titre. Ça ne sert à rien. Jeu de société. Tu aurais pu rajouter famille dans le titre ici, tu vois. C'est un jeu que tu peux jouer en famille ou genre, tu vois, à plusieurs. Ouais, amis, famille, un truc comme ça. Je regarde juste les titres pour l'instant. Ça m'a l'air plutôt bien optimisé. Il n'y a rien qui choque. Donc, ça va très bien. Allez, on va analyser la première annonce. Tu as fait des variantes, OK. Les photos, ça va, il n'y a rien de choquant. Un vendu, OK. 95, OK. Livraison 16-17, donc ça va, gratuit. 30 jours, c'est bien. Est-ce que tu sponsorises, Bertrand? Dis-moi dans les commentaires si tu es là. Est-ce que tu sponsorises? Ça serait bien. Tac, 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 tac. Bon, 48 heures ici. Alors, par contre, voilà. Si tu fais du Amazon eBay, Bertrand, je ne sais pas si tu fais du Amazon eBay, mais si tu fais du Amazon eBay, si tu vas avoir la mention livraison rapide et gratuite qui augmente tes ventes de 11%, soit dit en passant, il faut que tu laisses 48. C'est très bien. Mais là, par contre, tu ne mets pas 3, tu mets 1 en fait. Mets 1 ici. Tu mets 1 jour ouvrable d'expédition. Ça te permettra d'avoir de la livraison rapide. La description, c'est bon. Pas besoin de te faire chier. Pas besoin de faire un pavé. C'est très bien, l'encadrer, ça suffit. Les descriptions sur eBay ne sont pas si importantes que ça, mais bon, mettez les caractéristiques principales, quoi. C'est important. Voilà. Sinon, voilà, hein, après, je vais regarder les produits eux-mêmes.
Ça va. Ça va. Les vouchers téléguidés, ça va, surtout pour Noël. Table de massage, c'est bien. Jeu de société, c'est bien. Un petit bracelet. Un bracelet à 32 euros. Bon, c'est du cuir véritable. OK. Ce que je te conseille pour faire décoller ta boutique, Bertrand, c'est de mettre des objets plus basse valeur. Parce que je vois 95, 40, 40, 32, 42, 22. Il n'y a pas beaucoup de produits basse valeur. Tu vois, c'est que du 40 à 70 balles. Bon, donc je te conseille de. Alors après les enchères, quand tu fais ça, utilise remove.bg. C'est un logiciel pour remove.bg. C'est un logiciel pour mettre un fond blanc sur tes chaussures, quoi. Sur tes photos, pardon. Sur la photo de tes chaussures. Ça met un fond blanc parce que comme ça, les gens, ça donne pas vraiment envie d'acheter, tu vois. Donc les nerfs, c'est pas mal. Ça va aussi pas mal. Ok, ça va, ça va. Non, les produits sont pas dégueulasses. Moi, je pense que ton compte, faut le monter plus. Faudrait sponsoriser si tu sponsorises et vends des produits moins chers quand même aussi. Parce que je trouve que c'est assez cher en général. C'est assez cher. Parce que je pense que tu fais du Amazon eBay, c'est pour ça. Donc, essaye de faire du eBay pour avoir des prix plus attractifs, quoi. Voilà, et sponsorise aussi. Sponsorise. Il a combien de produits? Je crois qu'il y en a écrit 179 résultats, donc c'est à peu près ça, quoi. Et fais le ménage, bien sûr, ce que tu ne vends pas tous les 30 jours, tu vires. Et vérifiez vos impressions. C'est très important que vous vérifiez vos impressions, que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en restriction. Tu vois, 2 sets d'haltères de 20 kilos pour 150 balles, ça fait cher. Hein, tu vois, si tu l'as vendu, ok, mais ça fait cher. Donc, ça se voit vraiment que tu fais du Amazon eBay. Après, moi, je connais les prix, donc forcément, je vois que c'est assez cher. Je trouve ta boutique un peu chère au final, donc fais gaffe. Essaie de faire du eBay pour avoir des prix plus attractifs et mets des produits moins chers. Allez, deuxième boutique, on va attaquer. Merci Skyo pour le soutien, ça fait plaisir, merci. Et merci Timéo aussi pour ton soutien, ça fait plaisir, merci. Ouais, moi j'ai 15% d'avis à peu près, c'est ça. J'ai à peu près 15% d'avis. Donc ça, c'est la première boutique de Bertrand que je viens d'analyser. On va passer à la deuxième qui est une boutique Shopify. Voilà, donc... Alors, Pimplate, tableau d'art, collection, photo. Alors, au lieu de mettre collection, bon, peut-être collection dans les tableaux, ça marche. Votre photo. Alors, peut-être au lieu de mettre votre photo. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, attends, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé sur un autre site. Tu as fait une redirection? Ah, dans ta pimplate.com, quand tu cliques dessus, tu as Pimplate. Par contre, quand tu cliques sur votre photo, c'est une redirection sur dodopix.com. D'accord, ok. Donc, tu as deux boutiques qui s'emmènent les unes vers les autres. Ok. Bon, c'est pas courant, ça, c'est rare que je vois ça. Je sais pas si c'est bon au niveau du SEO de faire ça. Je fais jamais ça, par contre. Alors, les réseaux, c'est bien, ça va. Je crois que tu as Turbo, d'ailleurs. Je reconnais le thème, c'est Turbo, en fait. Alors, les tableaux d'art, je connais pas forcément, je suis pas un expert. Hein. Par contre, je sais que c'est chaud. Tu as des Vistaprint, en concurrence, tu as des Vistaprint, tu as les gros imprimeurs, quoi, tu vois. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'argent à se faire, il y a sûrement de l'argent à se faire. Alors, moi, ce qui manque, c'est déjà collection d'emails. Tu devrais mettre une newsletter vers ici à peu près, tu vois. Alors ça, là, et peut-être avant les collections ici, tu mets une newsletter avec un coupon de 5 ou 10% pour choper les mails des gens. Quelle stratégie marketing tu utilises du coup? Parce que tu vends des produits à... On va regarder à peu près. Tu vends des produits à... Combien ça coûte à peu près ton tableau? 49. Je vais voir le reste. 49. Bon, c'est 50 balles. Bon, c'est vendable un produit à 50 balles. Par contre, j'espère que tu fais de la pub, pas Facebook du coup, ou Google Shopping peut-être. Mais je sais que c'est une niche qui est assez difficile parce qu'il y a du monde qui fait ça. Déjà, l'imprimerie, tout ça, là, quoi, les tableaux d'art, le personnalisé, c'est un peu chaud. Tu pourrais clairement vendre ça sur eBay aussi. Tu pourrais ouvrir une boutique eBay pour le faire. Mais le faire avec ton site Facebook, je ne sais pas si ça marcherait, peut-être. Mais surtout Google Shopping, je verrais bien. 50 balles, c'est le minimum par contre. Il ne faut pas aller plus bas parce que ça va être dur d'être rentable. Ce que je te conseille, c'est les avis que tu as là. Je ne sais pas si tu utilises Loox. J'ai vu que tu avais des avis sur certains produits. Tu devrais créer une section avis ici. Tu devrais créer une section avis ici et une section blog aussi. Parce qu'il manque quelque chose. Tu vois, ton feed, il manque des trucs. Tableau d'art, c'est bien. Collection, peut-être que tu pourrais changer collection et mettre
Je sais pas. Tu as déjà mis tableau d'art ici, donc Canvas peut-être. Mais Canvas, c'est pas comment on dit Canvas en français? C'est pas Canvas, c'est je sais plus. C'est pas tableau, c'est Canvas, c'est quoi? Je sais plus comment on dit Canvas en français, mais peut-être que tu devrais mettre la traduction ici. Comment on dit Canvas? Si vous voulez me le dire dans le chat. Canvas, ça s'appelle merde. J'ai oublié le mot, désolé. Hein, je parle tout le temps anglais toute la journée et j'en perds mon français de temps en temps, ça m'arrive. Donc, tableau d'art, c'est bon. Collection, j'aurais changé pour mettre. Comment ça s'appelle? C'est toile, toile. C'est pas toile. Je crois que c'est toile. Mets toile à la place de collection, peut-être. Tu mets toile, tableau d'art, toile, votre photo, ou tu peux mettre personnaliser votre tableau ou un truc comme ça. Parce que votre photo, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Impression sur métal. D'accord. Ben voilà. Ben écris, au lieu de collection, tu mets impression sur métal. Voilà. Ou tu mets impression ou un truc un peu plus. Voilà, cadre ou toile, un truc comme ça. Cadre ou toile. Voilà, impression sur toile ou voilà, mais voilà, mets le nom ici. Tableau d'art, c'est bien, mais impression, mais pas collection, parce que collection, ça veut rien, c'est pas que ça veut rien dire, mais tous les sites Shopify ont collection et ça va pas te faire ranker, quoi. Donc, sois précis, mets impression sur toile ou impression ou toile, canvas, mets quelque chose de plus spécifique qui est spécifique à la niche. Votre photo, mais juste personnalisé, juste écrit personnaliser votre photo ou personnaliser, c'est mieux, comme ça les gens comprendront mieux. Et après, tu rajoutes les avis et un blog. Ça serait bien que tu fasses un blog pour montrer aux gens. Ça peut être des vidéos, un vlog, ou ça peut être un blog, des articles de blog qui expliquent aux gens comment on fait ça, comment on imprime sur une toile, comment on imprime sur du métal, j'en sais rien, quoi. Des articles de blog avec des informations, avec des photos, ou les 10 plus beaux tableaux imprimés en 2020, j'en sais rien, un truc comme ça. Tu vois, fais un article de blog qui parle de la thématique des tableaux pour amener du monde en organique, en SEO par exemple. Et la deuxième chose, c'est les avis. Alors, les avis, tu devrais faire une section avis pour que les gens te fassent confiance. Parce que quand on débarque comme ça, on ne connaît pas c'est qui Pimplate, mais fais une section avis, ça serait bien. Et comme je t'ai dit, quand tu arrives sur la page d'accueil ici, ça serait bien que là, tu mets obtenez un coupon de 5% en laissant votre mail. Les gens vont mettre leur mail. Et toi, bah, tu vas choper un mail. Ça veut dire que le but, vous le savez, c'est de garder une trace des gens. Ça veut dire si les gens, parce que des fois, vous avez 200, 300 visites par jour, mais vous avez 0 vente. Alors le but, c'est que si vous, sur ces 200, 300, vous avez réussi à choper 20, 30 mails, c'est la base. Ça serait très bien. Comme ça, vous pouvez les relancer par mail et essayer derrière de leur revendre, de leur vendre quelque chose. Pas forcément de la vente. Vous pouvez envoyer un article de blog, puis après, essayer d'offrir un coupon. Donc, chope les mails, c'est important parce que tu as mis juste la newsletter tout en bas. Et c'est dommage parce qu'il n'y a personne qui va scroller jusqu'en bas, quoi. Les gens, ils sont feignants, ils ne restent pas longtemps. Donc voilà. Mets une petite newsletter ici, une petite pop-up quand les gens vont quitter la boutique. Mets un petit pop-up pour choper le mail aussi, ça serait bien. Sinon, l'idée est pas mal. Par contre, je te recommande de mettre tes tableaux. Ils ont le salaire super beau, tu vois. Mets tes tableaux sur eBay ou sur des marketplaces, pourquoi pas. Et aussi, fais de la publicité via. Tu peux tester Facebook, mais j'aurais dit Google Shopping. Moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Voilà, donc rajoute les avis tout en haut, rajoute le blog, rajoute la newsletter pour choper les mails, mets un petit pop-up avec comment ça s'appelle? Privy. Avec Privy, mets un petit pop-up pour choper les emails quand les gens s'en vont. Allez, on va passer à la boutique suivante. J'ai pas trop. Il a vendu combien de toiles? Alors, je peux pas savoir ça, José. Il faut lui demander à lui, Pimplate, combien tu as vendu de toiles. Demande de lui, je sais pas. On va continuer, on va enchaîner. Donc, la troisième boutique, c'est une boutique eBay, Delsa Shop. Donc, Delsa Shop 95, évaluation. OK. Donc, comme je dirais, essayer de passer la barre des 150, ça serait bien. Je vais toujours vous pousser pour en avoir plus parce que vous allez comprendre que je sais que ça paraît répétitif ce que je dis, mais croyez-moi, je ne pourrais jamais le dire plus. Comme quand je vous dis lancez-vous sur le UK, ben, lancez-vous sur le UK. Et les gens me remercient maintenant, mais ça fait 6 mois, 1 an que je le dis. Lancez-vous sur le UK. Et pareil pour les évaluations, gagnez plus d'évaluations. Parce que les gens qui m'ont suivi, qui me suivent depuis longtemps et qui ont beaucoup d'évaluations, ben, ils se sont rendus compte que waouh, Joseph avait raison. Hein. Le plus j'ai d'évaluations, le plus je vais vendre. Et c'est ça un peu la différence, c'est que vous allez cartonner, le plus vous aurez d'évaluations. Donc, montez ça, achetez et vendez des produits basse valeur. Voilà. Après, oui, j'ai oublié de regarder qu'il y a une négative. Alors, essaie de te débarrasser de la négative aussi. Ça serait bien. Bon. Voilà, essaie de te débarrasser de la négative. Tu l'as reçu il y a un moment. Je sais qu'elle date de 6 derniers mois. Il y a écrit: le même article a été vendu à plusieurs personnes. Vendeur ne répond pas. Alors ça,
forcément, ça, c'est pas une bonne réputation. Alors, ce que tu fais, bon, c'est un peu tard pour contacter. Essaye de contacter l'acheteur et de lui faire modifier l'annonce, mais vu que ça fait plus de 6 mois, je pense que tu pourras pas. Donc, ce que tu vas faire, c'est contacter eBay et essayer de la faire supprimer, tout simplement. Donc, et si eBay ne veut pas, tu dis que c'est de la diffamation et ils seront obligés de t'écouter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comment supprimer une évaluation négative sur eBay. Vous avez une vidéo sur YouTube sur ça. On va regarder les produits maintenant. OK. 182 balles. Moto électrique à prix là pour enfants. 3 OK. Nettoyeur. Alors, je vais regarder un peu les titres les titres et rapidement les produits. OK. Même remarque avec Bertrand, hein, je vois que tu as beaucoup de produits chers. Après, je ne sais pas combien tu fais. C'est vrai que je pourrais analyser avec Zik Analytics. Je n'ai pas pensé. Je peux analyser combien de ventes vous faites avec Zik Analytics. Je peux regarder vite fait votre CA et que je regarde un peu les chiffres que vous faites pour voir Competitor Research, Zik Analytics. Voilà, on met le nom, Search. OK. Donc, tu es à 4600. Tu as 240 annonces. 41 d'entre elles ont vendu, 77 ventes, panier moyen 60 balles et 4640 de chiffre d'affaires. Donc, tu veux passer au niveau supérieur. OK, d'accord. Donc, les titres m'ont l'air bons, déjà. Je vois rien de choquant sur les titres. Ça, c'est plutôt bien optimisé. Juste enlève les tirés. Comme je dis, ça ne sert à rien. Les tirés, ne les mettez pas. Tirés, virgule, slash, ne mettez pas sur eBay. Ça ne sert à rien du tout. Donc, les titres, ça va. Alors, les produits, c'est bien. Par contre, je trouve que ça manque de 2 choses. Des produits un peu moins chers. Alors, les produits moins chers, c'est pas parce que je veux pas que vous faites de marge ou je veux pas que vous faites de sous. Les produits moins chers, c'est juste pour attirer, appâter les clients. Ça veut dire les clients vont venir, ils vont voir un produit à 2, 3 balles, 5 balles, ils vont dire c'est pas cher, j'achète. Et eBay va reconnaître que vous avez fait une vente, ils vont voir que vous avez fait une vente. Et derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous référencer mieux parce que vous leur avez rapporté de l'argent et ils vont mieux vous référencer tout simplement. Ils vont vous booster dans les résultats de recherche. Donc, les ventes à petite valeur, c'est de la promotion croisée, j'appelle ça. Vous pouvez vendre des produits pas chers pour pouvoir les appâter les clients et buzzer votre boutique, faire buzzer votre boutique en fait. Et pareil avec les enchères, vous pouvez buzzer votre boutique avec des enchères. Donc, faire des enchères de produits pas chers pour pouvoir buzzer votre boutique. Donc, voilà. Alors, à part que je trouve les prix un peu chers, bon, je trouve que tu vends beaucoup de produits chers. Je trouve que pour les 95 évaluations que tu as, tu vends beaucoup de produits assez chers. Donc, je ne dis pas que c'est mal. Il faudrait que tu revendes des produits moins chers pour pouvoir monter ça, scaler ça en fait. Voilà. Et pourquoi pas aussi, vendre à l'étranger aussi. Je ne sais pas où tu vends, si tu vends qu'en France. Pourquoi pas essayer de vendre en Europe aussi. Produits comme ça, si tu peux très bien les vendre peut-être en Allemagne ou en Angleterre ou quoi. Le titre est pas mal, les photos sont pas mal. Le prix, ça me paraît raisonnable, ça ne peut pas, bon, c'est pas choquant. Gratuit, d'accord. 30, je me fais encore retargeter par l'achat d'or, comme d'hab. OK. Voilà, voilà. Livraison, ça va. La description, ça va. Est-ce que tu sponsorises? J'espère que tu sponsorises. Merci Rita pour avoir partagé le lien, c'est top. Il a combien de produits? Je l'ai dit, il a 240 annonces actives. Après, voilà, pareil, pour les produits, il faut faire le ménage en fait. C'est-à-dire que tous les 30 jours, ce que je vous recommande, c'est si un produit n'a pas vendu, n'a pas fait de vue ou il n'y a pas de suiveur, vous le dégagez tout simplement parce que c'est un produit qui n'a pas forcément d'intérêt. Et vérifiez régulièrement vos impressions au cas où ça baisse d'un coup, où il y a une restriction au passage, ça peut arriver avec eBay, on ne sait jamais. Vérifiez vos impressions. Mais sinon, ça va. Je veux dire, bon, la boutique n'est pas. Il n'y a rien qui me choque, du moins. Il n'y a rien qui me choque. Les titres sont optimisés. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui gèrent avec eBay. Bon, après, je ne dis pas que c'est que grâce à moi. Hein. Je ne suis pas le seul à parler d'eBay, mais je veux dire, ça me fait plaisir que ma communauté, vous me suivez depuis déjà 2 ans. La plupart d'entre vous ont pris ma formation, ou du moins j'espère. Peut-être la moitié ou 10% d'entre vous ont pris la formation. Mais voilà, je vois que vous avez des titres optimisés. Je vois que vous mettez les bonnes photos où il faut, vous mettez les bonnes choses, les bonnes informations. Vous mettez livraison rapide et gratuite, vous mettez 30 jours les retours.
vous sponsorisez pour la plupart. Donc, c'est très bien, hein, très, très bien, les amis. Par contre, voilà, il faudrait pas faire que du Amazon eBay, parce que sûrement que c'est du Amazon eBay encore une fois. Essayez de faire du eBay, ça serait intéressant parce qu'Amazon eBay, moi je trouve que c'est un peu lent, quoi. Ça rapporte pas énormément d'argent, quoi. eBay, ça rapporte plus, selon moi. Et pourquoi pas à ce niveau-là, tu vois, mettre des produits un peu moins chers quand même, faire des enchères et le vendre à l'international, pardon. Donc, pourquoi pas vendre cette moto électrique en Allemagne ou au UK. Voilà. Mais sinon, ça va, je veux dire, bon, l'évaluation, j'en ai parlé, donc c'est bon, je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas regarder les 240 produits, mais sinon, ça va. Voilà pour les conseils, on va passer à la prochaine boutique. Alors, Tona 4. Alors, Tona 4, tu as 15 évaluations. Ouais, j'analyse tout, ouais, tous les sites que vous voulez, eBay, Shopify, j'analyse tout. Donc, Tona, tu as 15 évaluations et il y en a une en tant qu'acheteur et 14 en tant que vendeur, ce qui est bien bon. Alors là, par contre, je te conseillerais de rapidement monter ce score-là, encore une fois. Hein. Monte ce score-là vers les 50, ça serait bien. Ça serait très, très bien. Évitez les listers. Alors ça, je répète, je crois que tu m'as dit, Tona, que tu utilisais AutoDS ou Yabal, j'en sais rien. Évitez les listers. Vraiment, évitez les listers, je ne vous le recommande pas du tout. Essayez de faire ça en manuel. Après, si vous avez des listers non API, bon, ok, ça passe, mais voilà, évitez. Mais une petite photo ici, au moins, voilà, au moins une petite photo, un logo, comme ton logo ici, et mets une petite description à guicheur, genre, je sais pas moi, livraison rapide et gratuite, service client 7 jours sur 7, quelque chose comme ça, un truc intéressant, quoi, de bons arguments marketing. Là, il faut monter ça. Alors, ça, achète et vend des produits basse valeur. Là vu que vendre, tu as pas mal d'évaluations de vendeurs, je te conseille d'acheter pas mal de babioles de Chine à 1 euro. Au moins, monte ça vers les 50 assez rapidement, parce que 15, c'est. Ben, non seulement eBay n'aime pas trop ça, tu es vu comme un vendeur ou une vendeuse, un vendeur ou une vendeuse de nouvelles, récentes, sans historique. Donc, ils n'ont pas forcément confiance aux nouveaux vendeurs, de 1. Et tu peux être vu aussi comme aux yeux des clients comme pas de confiance en fait. Parce que 15 évaluations, moi j'achèterai jamais chez quelqu'un qui a 15 évaluations. Après, bon, c'est moi, hein, j'ai des critères assez stricts. Bon, je suis comme ça fait longtemps que je suis sur eBay, c'est pour ça que je suis très strict. Mais voilà, les gens ils disent 15 évaluations quand ils voient d'autres qui en ont 20 000, 30 000, ça me donne peut-être un peu moins envie d'acheter aussi. Donc monter ces évaluations, c'est important de pas se faire passer pour un newbie, quoi. Et voilà, une petite photo, une description et monter les évals au max. Bon, on va regarder les produits maintenant. On va regarder un petit peu le travail. Pareil, je répète, éviter les tirés, éviter les virgules. Les tirés, les virgules, ça ne sert à rien. Alors celui-là, voilà, il faut utiliser les 80 caractères du titre. Là, je vois que tu n'as pas utilisé les 80 caractères du titre. Utilise bien les 80 caractères, donc il faut aller à fond. Pas de virgule, pas d'espace qui ne servent à rien. Là, tu vois, là, pas besoin d'espace. Les virgules, on les vire. Je mets le nom de la marque uniquement si c'est une marque connue qui va me rapporter du trafic. Si ce n'est pas connu, je ne mets pas le nom de la marque. Livraison gratuite, c'est bien. 16 au 18. Si ça vient d'Amazon, ce que je conseille, c'est de mettre 48 heures ici et un jour ouvrable d'expédition. Donc, un jour ouvrable d'expédition, 48 heures ici. Alors, quand vous débutez, ne soyez pas trop gourmand. Mettez une marge assez basse. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Quand vous débutez, mettez une marge assez basse, même si vous ne faites pas forcément beaucoup de profit. Et après, vous augmentez le prix progressivement. Si vous ne faites pas de vente, c'est sûrement parce que votre prix est trop cher, souvent, ou vous n'avez pas bien optimisé l'annonce ou autre. Donc, optimisez bien votre annonce, gagnez bien des évaluations pour avoir plus de visibilité, mais aussi mettez un prix attractif très bas, quoi. Un prix bas au début, puis quand vous faites 2, 3, 4 ventes, vous pouvez commencer à augmenter le prix petit à petit, quoi. Donc voilà, pareil, même remarque pour les autres. Hein. Tu as 15 évaluations, tu viens à peine de débuter. Mettre des produits à 40 balles, peut-être que c'est un peu cher. Commence entre du 0 à 20 maximum. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, eBay, c'est du long terme. Ça veut dire que vous allez être récompensé sur le long terme. Le plus vous allez vendre, le plus vous allez gagner d'évaluation, le plus vous allez encore vendre. C'est un effet boule de neige, en fait. Une vente en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et au début, vous ne pouvez pas commencer avec des produits 30, 40, 100 balles. Il faut commencer avec des produits pas chers entre 0 à 20 balles, puis vous montez progressivement. Voilà, donc je trouve que pour un compte à 15 évaluations, il y a quand même des produits trop chers. Et voilà, il faut optimiser. Voilà, ça c'est voilà. Là, ça c'est l'opposé
En fait, les gens qui débutent, arrêtez avec les listeurs, s'il vous plaît, c'est vraiment contre-productif. Formez-vous sur eBay, apprenez à utiliser eBay. Voilà, formez-vous sur eBay, c'est très important. Et évitez parce que ça évite des erreurs comme ça en fait. Formez-vous, apprenez à faire des bons titres. Apprenez, voilà, c'est quoi? C'est un vernis, c'est Pierre Cardin, c'est un parfum. Eau de parfum Pierre Cardin. Il devrait avoir écrit dans le titre eau de parfum Pierre Cardin, 50 millilitres pour femmes. Et là, le titre, c'est juste ça. Donc, je sais que tu ne connais pas AutoDS et que tu m'as dit que tu galérais, mais apprenez déjà au moins à lister manuellement. Ne commencez pas eBay en se disant, voilà, je prends un listeur, je balance tout sur eBay comme ça. Non. Si vous voulez réussir sur eBay, il faut se former déjà de base, il faut comprendre un peu la plateforme. Donc, vous pouvez le faire avec YouTube, vous pouvez le faire avec mes formations, vous pouvez le faire avec quoi que ce soit, mais au moins, même tout seul. Hein. Moi, je me suis formé tout seul, je n'ai jamais regardé de vidéo YouTube et je n'ai jamais pris de formation. Donc, vous allez sur eBay, vous mettez en vente et vous faites un petit titre sympa. Comme là, Pierre Cardin, eau de parfum Pierre Cardin pour femme, 50 millilitres, ou un truc vaporisateur, j'en sais rien. Et voilà. Après, le reste, ça va. 30 jours, c'est bon. Livraison, c'est bon. Et pareil. Là, il faut mettre plus 1. Si ça vient d'Amazon, 48 plus 1. C'est ce que je vous conseille. Et monter les évaluations. Voilà. Donc, c'est pour éviter de faire n'importe quoi. Là, avec 15 évaluations et un titre comme ça, bon, forcément, jamais personne ne trouvera ton parfum. Trottinette électrique, pareil. Il faut mettre trottinette électrique, il faut mettre le nombre de volts, j'en sais rien, la batterie, il faut mettre la couleur ou les caractéristiques principales, l'autonomie, j'en sais rien. Il faut être créatif, il faut mettre 80 caractères, bien optimiser tout ça. Voilà. Et c'est pareil pour les autres. Je vois qu'il y a beaucoup de titres qui ne sont pas optimisés. Donc, tu as beaucoup moins de chances de trouver, de choper du monde, quoi. Pareil pour les produits d'occasion, utilisez remove.bg pour pouvoir faire un fond blanc. Après, les produits, bon, je vois rien de choquant. Les chaussons d'hiver, tout ça. Déjà, c'est cher, 40 balles pour des chaussons d'hiver. Et je pense pas que ça va vendre plus que ça. À mon avis, c'est pas bof, quoi. Ça, c'est un objet, quoi. C'est un objet sympa, quoi. Un Mac d'intérieur, comme ça, c'est cool. Par contre, là, il n'y a aucun mot-clé qui est intéressant dans le titre. Il faut vraiment revoir tout ça et le faire le titre en français, quoi. Pareil pour ça. Il faut vraiment que tu revoies tout, en fait, que tu ailles sur eBay, que tu cliques sur l'annonce, tu la modifies toi-même, tu fais un bon titre bien optimisé, au moins ça te permettra d'avoir de la visibilité. Quelle est la meilleure marge pour rester rentable et compétitif? Alors moi, je mets entre 40 et 100%. Donc les basses valeurs, je mets 100% de marge brute et les hautes valeurs, je mets 40% brut. Voilà, c'est ce que je fais. Quel est l'intérêt de passer en pro et payer les 20 € par mois de boutique si on a moins de 30 produits à vendre avec un CA mensuel de 2600 €, marge à 82%? Moi, je préfère faire ça en pro, donc je serai toujours pro avec une boutique, c'est la base. Hein. Dès que tu vas passer à 3000 € de chiffre d'affaires, il va falloir que tu te déclares. Donc, c'est mieux de prendre une boutique pro. Et avec une boutique, c'est quoi l'avantage? Tu as des annonces gratuites. Tu as 300 annonces gratuites au lieu de 150. Tu as la possibilité de faire des newsletters, possibilité de faire des promotions, possibilité de sponsoriser. Je crois que tu peux le faire sans boutique, mais c'est mieux de sponsoriser avec la boutique. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas mal de choses. Donc, rien que la promotion, les promotions, les 300 annonces gratuites. Donc, c'est un avantage, quoi. Les 20 enchères gratuites aussi. Bref, moi, je te conseille de passer en boutique. D'ailleurs, Jean, Benoît, je crois que tu as ma formation, non? Il me semble, ou je ne sais pas si tu l'as. Mais j'en parle dans la formation. J'ai donné dans ma formation tous les avantages d'avoir une boutique. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Prochaine boutique qui est de Le Tank 97. Alors, 41 évaluations. OK, on va regarder les évaluations rapidement. Alors, Jean-Benoît, si tu veux envoyer ta boutique, vas-y. Je pense que je vais prendre une ou deux boutiques encore maximum. Après, j'arrête parce qu'il y en a déjà, j'en ai encore un paquet à analyser.
mets le nom de ta boutique dans le chat là sur YouTube. Donc, le tank 97, 41 évaluations. On va regarder tout ça. On a 21 en acheteur et 24 en vendeur, donc c'est à peu près équitable. Encore une fois, je répète, objectif pour toi, le tank sans évaluation d'ici 1 mois et demi. Voilà. Mets un petit logo ici, mets un petit logo. Essaie d'obtenir, comme je t'ai dit, sans évaluation d'ici 1 mois et demi. Mets-moi une petite. Tu peux mieux faire que ça quand même. Bon, après, ça, c'est un détail, je sais, mais tu peux mieux faire que ça. C'est vraiment vendeur particulier français. Essaye de mettre, je sais pas moi, prix imbattable, 20% de réduction sur toute la boutique, livraison rapide et gratuite. Mets des arguments marketing. Vendeur particulier français, je veux dire, il n'y a personne, ça va attirer personne, quoi. Après, on va regarder. Alors, voilà, quelqu'un qui a mis livraison rapide et gratuite, c'est bien. J'aime bien quand je vois ça. Ça veut dire que là, vous voyez, alors je répète, ce petit logo-là, rapide et gratuite, livraison estimée le 15 décembre, avec le petit camion, ça augmente, d'après eBay et d'après mes recherches aussi, je valide, 11% de ventes en plus. Juste en mettant le petit camion rapide et gratuite, vous aurez une visibilité des ventes qui vont augmenter de plutôt 11%. C'est ce qu'ils disent. Et je confirme que ça a fait monter bien plus. Et au moins 10% de vente en plus juste parce que vous avez ça. Vous allez être mieux référencé et vous allez donc mieux vendre. Maintenant, alors, un mini projecteur, 65 balles. OK, ça va. Par contre, le titre m'a pas l'air tip top. Hein. Bon, ça va en fait. Ça va. Par contre, le stock, je te mets stock 1. Je te conseille de mettre stock 1. Pourquoi? Parce que ça crée l'urgence et ça va pousser les gens à acheter. Par contre, quand vous mettez stock 1, allez dans les paramètres du compte préférence du site et activez l'option en rupture de stock. C'est important pour ne pas perdre l'annonce à tout jamais et perdre l'historique. Les raisons rapidement, mais les projecteurs, ok, les photos, ça va. Bon, ça va. Le titre, au final, ça va. Le stock, je t'ai dit. Mets 30 jours ici. Si tu fais du Amazon eBay, que je pense que tu fais du Amazon eBay, parce que tu as du rapide et gratuit surtout, mets 30 jours ici parce qu'Amazon offre un retour 30 jours. Donc, copie Amazon et eBay aime les retours en 30 jours. Voilà, le titre, c'est bon. Ça, c'est bon. Tac. 65 ici, nickel. C'est bon. La montre. On va regarder. Tu en as vendu 7, ce qui est très bien. Hein. Tu as mis 7 derniers. Là, tu vois, tu as joué sur l'urgence. Très, très bien. Pareil, mais 30 jours. Vous avez vu par rapport aux autres, je veux dire, il a un profil pas si différent que les boutiques d'avant que j'ai analysées, mais il fait plus de ventes. Pourquoi? Parce qu'il a mis livraison rapide et gratuite, tout simplement. Je vous ai dit, ça fait la différence. Alors, celle-là, la montre, par contre, voilà, il manque la moitié du titre, par exemple, tu vois. Le et, alors les prépositions à, de, pour, et, évitez de les mettre. Alors pour, c'est important de le mettre. Par contre, quand vous vendez une coque de téléphone pour iPhone, mettez pour devant iPhone pour pas que Apple vous strike. Mais voilà. Le titre n'est pas optimisé, il faudrait l'optimiser mieux. Lampe de chevet intelligente, ok. Lampe de table. Là, tu as mis 2 x 2. Moi, j'aurais mis lampe chevet, lampe table. J'aurais pas mis 2 parce que ça sert à rien. Pareil, ici, le titre n'est pas optimisé, il manque un peu. Tu as mis des produits entre. Bon, il y a des produits chers en général. Tu devrais mettre un peu plus de produits entre 0 et 20 euros, juste histoire de booster ton compte. Voilà. Il y en a là, c'est bon, j'en ai trouvé 7,99, 14,99. Le 200 cartes Pokémon, c'est bien. C'est bien, mais un fond blanc par contre. Les cartes Pokémon, oui, c'est assez à la mode en ce moment, mais mais un fond blanc derrière, ça fait un peu plus pro, quoi. Et la photo, elle m'a l'air assez petite, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, là, au lieu de mettre 200, tu vois, moi j'aurais mis 199, tu vois. Là, au lieu de mettre 60, j'aurais mis 59. Après, c'est des détails, mais c'est psychologique, mais c'est du marketing en fait. Donc, les gens, ils se disent, oh, mon budget, c'est moins de 200. Si tu mets à 199, je te garantis que ça vendra peut-être plus que ça vendra peut-être plus qu'à 200. C'est con à dire, mais c'est vrai. Pareil, tu mets à 19,90. Comme tu l'as fait là, tu vois, tu l'as bien fait là, pareil, 30, j'aurais mis 29,90. Pareil, 9,90, 17. Bref, bon, tu as compris le but. Par contre, moi, ce que je te conseille maintenant, bon, mets des objets un peu moins chers aussi, des trucs, des babioles, et fais des enchères aussi. Fais des enchères, et j'espère que tu sponsorises tout.
J'espère que tu sponsorises tout. Alors, je viens de voir une question dans le chat. Comment on met le petit camion rapide et gratuit ici? Alors, c'est simple. Vous allez comprendre. Pour mettre le camion rapide et gratuit, il faut offrir une livraison sous 72 heures. Donc, c'est uniquement les personnes qui livrent sous 72 heures. Donc, il faut aller ici. Quand vous faites le réglage de l'envoi, il a mis 48 heures ici. Et je crois qu'il a mis envoi le jour même, en fait. D'accord. Je crois que tu as mis envoi le jour même. Il faut mettre maximum 48 heures ici et envoi le jour même ou plus un jour d'expédition. Voilà. Ou envoi le jour même ou expédition 1 jour d'expédition pour pouvoir faire décoller, pour obtenir le badge. Le badge rapide et gratuit. Sinon, ça va la boutique, ça va. Je vois que ça va. On n'a pas analysé tes chiffres, voir combien tu fais. C'est intéressant. Le temps 97. Voilà. On va le mettre sur Zik Analytics et on va voir comment tu t'en sors. Tu as fait 1830 avec un panier moyen de 30 balles. OK. Et tes produits mineurs, c'est masseur oculaire. OK, machin. D'accord, je vois. Bon, voilà. Donc, je pense que tu as compris. Important, hein, n'oubliez pas une chose qui s'applique à tout le monde. Listez tous les jours. C'est très important. eBay adore les vendeurs actifs. Donc, listez tous les jours. Mettez des produits basse valeur quand vous débutez. Faites des enchères et optimisez très bien votre annonce, titre, belle photo HD, livraison rapide et gratuite, prix attractif. Bon, on a compris. 30 jours de livraison et sponsorisé si vous pouvez. Voilà. Mais 64 ici, mais 49 ici. C'est psychologique, mais ça marche. Sinon, il n'y a rien de choquant, je trouve. Bon. Je ne sais pas si on peut vendre des masques, vous pouvez. Si tu n'as pas mis Covid dans le titre, peut-être masque de protection. À l'époque, on ne pouvait pas. Par contre, encore une fois, comme je te dis, essaye de mettre toujours stock 1. Joue sur l'urgence. Ça marche beaucoup, quoi. J'ai vu mes ventes augmenter d'à peu près 10% depuis que j'ai mis stock 1, en fait. Donc, c'est top. Monopoly. Voilà. Pas mal. Bon. Alors, les appareils de fitness, c'est une bonne niche, c'est bien. Parce que surtout pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui commencent à en acheter. Donc, voilà, ça marche bien. Et si une de vos annonces galère, les amis, ce que je vous conseille, c'est de commencer à un prix bas. Par exemple, je ne sais pas moi. Voilà ça. Vous voyez cette coque, elle a 12 balles. S'il n'avait pas vendu ou s'il ne la vend pas, moi, je l'aurais mis à 9. Ça va vendre 2, 3, 4, 5, bam, et tu la remets à 10 ou 11 après, ou tu la mets à 11 ou 12. Mais voilà, mais elle sera, au lieu de, quand tu mets coque de protection, là, il doit être référencé tout en bas de la page. Mais par contre, si il a déjà eu 4-5 ventes dessus, automatiquement, il sera remonté dans les résultats de recherche et il va être référencé plus haut. Voilà, donc c'est une petite stratégie au passage. eBay interdit de vendre du parfum. Non. Non, il n'y a pas toutes les marques qui sont interdites. Non, les parfums sont. Les gens ont le droit de vendre des parfums sur eBay, oui, on a le droit. Par contre, certaines marques sont verrouillées. Donc, il y a certaines marques qui vont être plus frileuses que d'autres, mais vous pouvez vendre des parfums. Vous en trouvez plein de parfums sur eBay. La marge nette idéale pour moi, sur un produit cher, je dirais 15%, et sur un produit moins cher, je dirais 25%. En drop. Si vous faites du stock, visez du 30-40% net. Quelqu'un demande, c'est les montres. Les montres viennent d'AliExpress. Comment tu as fait pour les avoir en livraison rapide? Soit tu fais du stock, soit il les a trouvés ailleurs en livraison rapide sur Amazon ou autre, quoi, par exemple. À partir de combien de CA ou de bénéfices on peut se permettre d'ouvrir une deuxième boutique? Non, de la boutique Shop Akimo. Alors, je dirais, ça va dépendre de. Moi, allez, on va dire, quand tu deviens confortable, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question quand tu deviens à l'aise avec eBay. Si au bout de 3-6 mois, tu es très à l'aise avec eBay, ta boutique tourne, tu fais des ventes, pourquoi pas en ouvrir une deuxième sur le UK? Sur un autre pays, par contre, je ne te dirais pas de le faire en France. Tu as une boutique française, lance-toi sur le UK ou sur l'Allemagne, Royaume-Uni ou Allemagne. Voilà. Donc, je dirais 3-6 mois quand tu es à l'aise, quoi. Est-ce que je fais du SEO? Oui, j'en fais du SEO, mais sur mon site, sur mes sites Shopify, bien sûr, pas sur eBay. J'ai reçu 2 nouvelles boutiques que je vais ajouter à la liste et après j'arrête parce que ne mettez plus de boutiques dans le titre, dans le chat, pardon, parce que j'en ai déjà un paquet là qui m'en reste. Alors, je vais prendre G-Blues de Jean-Benoît. Alors, G-Blues, ib.fr/USR.
slash gblues. Si je l'ai bien écrit. Voilà, c'est bon. Nickel. Et l'autre, c'est Shopakimo. Voilà, c'est bon. Ok, après j'arrête, les amis. Mettez plus le nom de votre boutique dans le chat parce que ça fait. J'en ai déjà analysé au moins 4 ou 5 ou 6. Il m'en reste encore 5, donc je pense qu'on est bon. Allez, prochaine, c'est un site Shopify. Un site Shopify. Ça n'a pas l'air d'être un site Shopify. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Bon, alors, montre, bague, bracelet, promo. Bon, la disposition, je la trouve bizarre déjà. Je trouve le logo, c'est bien ici. Par contre, la barre ici, le truc ici, ça fait un peu bizarre. J'aurais bien aimé que ce truc-là soit ici, en fait, là où il y a le trou. Je pense que tu peux pas le faire. Au moins, centre le menu alors. Centre-le menu, parce que là, ça fait bizarre. Compte, panier, OK. Essaie de centrer le menu ici déjà. Après, comme je t'ai dit, pareil, même remarque qu'à Pimp Plate. Pimp Plate, ouais. Il manque les avis et le blog. Moi, je dis toujours avoir un blog. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est simple. Je vais prendre l'exemple de Joseph Torregrossa, mon site à moi. Voilà. C'est là où je fais du SEO pour la majeure partie. Vous voyez, c'est un site Shopify fait avec Turbo. C'est pas du dropshipping, bien sûr, mais bon, on s'en fout, c'est la même chose. Bon, là, c'est la page d'accueil. J'ai pas mis accueil, j'ai mis JT. Bon, c'est Joseph Torregrossa, mes initiales. Il y a un blog. Pourquoi? Parce que les gens cherchent des informations. Comment vendre sur eBay, machin. Ils vont tomber sur mon article de blog vendre sur eBay. Et derrière, ils vont découvrir ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, mes formations. Et c'est un moyen de ramener du trafic vers du trafic gratuit. Encore une fois, hein, vous ne payez pas, hein, c'est sur Google. Du trafic gratuit vers votre site. Par exemple, regardez, je ne sais pas moi, j'ai fait un article qui s'appelle Banque Dropshipping, je crois. Meilleure banque pour le dropshipping. Banque Dropshipping. Alors, où je suis? Voilà. Regardez, vous avez vu? J'ai la position 0, quoi. Donc, j'ai tapé banque dropshipping. Bon, ça, c'est annonce, 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 annonce. Ça compte pas. On s'en fout. Par contre, regardez. Les 4 meilleures banques pour l'e-commerce ou le dropshipping. Qui c'est qui est numéro 1? Joseph Torregrossa. Voilà. Je suis numéro 1 sur le mot-clé banque dropshipping. Et les gens, bon, j'ai mis Revolut, TransferWise, N26, Boursorama. Et quand ils passent par mon lien, ça m'arrive de toucher une commission aussi. Donc, c'est un peu ça le but. C'est de. Le blog, c'est pas que de l'informatif, vous pouvez aussi monétiser derrière. Donc voilà, je suis numéro 1 sur Bank Dropshipping et c'est top parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce blog et je paye aussi les articles, c'est pas gratuit. Donc c'est pas moi qui rédige le blog. Pardon, je l'ai délégué. Mais voilà. Donc c'est ça le SEO. C'est par exemple dans ton cas, quelqu'un cherche montre acier. Par exemple, je dis ça, mais ça va être dur d'être en numéro 1 en montre acier. Mais tu tapes montre acier, par exemple, et tu vas être numéro 1, par exemple. Tu vois, voilà. Là, vous cliquez sur mon article et voilà, les meilleures banques pour l'e-commerce et le dropshipping. Vous avez. Voilà. Alors, un article de blog doit ressembler à ça. Un titre, une photo, petite phrase avec des mots en gras. Voilà, photo, texte, photo, texte, photo, texte, photo, texte. C'est pour éviter que les gens s'ennuient. Et il y a ma petite vidéo aussi avec ma vieille tête là. 4 banques en ligne à utiliser. Voilà, donc c'est YouTube, pardon, Google adore le contenu digital. Donc si vous rajoutez des vidéos, c'est encore mieux. Voilà, voilà. Donc rajoute un blog. Très important. Inspire-toi du mien si tu ne sais pas comment écrire des articles ou si tu n'as pas d'idée. Inspire-toi des miens. Tu mets les 10 plus belles montres de 2020 ou les meilleures montres acier, les plus belles bagues de femmes pour offrir, les plus belles bagues pour offrir à votre femme ou les plus beaux bracelets pour offrir pour la Saint-Valentin. Bref, il y a les top 10 des bracelets à la mode. Bref, il y a tellement d'articles que tu peux faire, mec. Il y a tellement d'idées. Donc, fais un blog. Et fais les avis, ajoute les avis, parce que là, on arrive sur ton site, on ne te connaît pas. Les gens, ils disent c'est quoi ce site? J'ai pas envie d'acheter. Alors après, par contre, cette bannière, je la trouve un peu bizarre. Je sais pas, je la trouve un peu bizarre ou mal faite ou mal foutue, je sais pas. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas cette bannière. Quand tu descends, ça, j'aime bien le dérouler avec la montre, c'est beau, c'est joli, c'est HD. Par contre, la bannière, je la trouve pixelisée, je la trouve mal faite. Je te conseillerais de l'enlever en fait et de laisser juste la montre comme ça. Honnêtement, c'est mieux de rien mettre parce que je sais pas, ça fait pas très joli quoi. Cette montre, par contre, ça c'est magnifique, j'aime bien. Par contre, le montre dessus, c'est pas très classe quoi. Je sais pas, j'aime pas ça. Bague, bracelet. Les photos sont magnifiques. Par contre, le texte, je sais pas, c'est pas.
Ça ne me tente pas plus que, je sais pas, c'est pas très beau. Après, peut-être c'est mon avis. C'est trop gros, j'ai l'impression. C'est des boutons massifs. C'est assez gros. Par contre, tu as des belles photos. Et le menu en haut, je sais pas, il faudrait le réorganiser parce il est mal fait. Ça fait un peu, ça fait genre un site, ça fait pas site premium, ça fait site pas cher, tu vois. C'est pas l'écriture, elle est un peu, je sais pas, j'aime pas trop. Après, bon, c'est mon avis, hein. Facebook, Instagram, tu vois, moi je l'aurais pas mis ici. J'aurais mis Facebook, Instagram en haut, je l'aurais mis tout en bas, tu vois. Ce site, il est mal foutu en fait, le site. Il est vraiment mal foutu. Et en fait, un site, il faut qu'il soit bien optimisé pour qu'il convertisse. Il faut faut que ce soit simple d'utilisation en fait. Il faut qu'il y ait tout ce que vous voulez, quoi. Il faut que vous arriviez, que ce soit simple d'utilisation. Faut pas qu'il y ait 15 000 trucs. Après, je prends l'exemple, c'est un mauvais exemple peut-être. Je pourrais prendre l'exemple, l'exemple connu, on va prendre Crane Fraction, on s'en fout. Ouais. Il a déjà dévoilé sur sa chaîne, je crois. Par exemple, c'est un exemple. Je vous donne ce site, par exemple, vous voyez. Euh... Voilà, par exemple, ici, voilà, vous avez un logo, vous avez les catégories, vous avez le blog, les avis, une bannière qui est assez sympa, vous voyez, haute qualité. Et il y a tous les boutons. Vous arrivez, bienvenue. Vous avez t-shirt, bag, machin. Tout est bien organisé, tout est bien structuré, vous voyez. Vous descendez. Bon, là, je me prends ça. Vous avez une newsletter, vous avez des bracelets, machin. Bref, vous voyez que c'est bien organisé, tout est carré, quoi. Donc, j'aime bien un peu ce site. Il est beau, il est carré, il est bien fait. Voilà. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer. Donc, pareil, je trouve qu'il est mal foutu, ton site. Honnêtement, il est mal foutu. Il y a vraiment à revoir le menu, à revoir. Cette image, elle n'est pas belle. Les boutons sont trop gros, je trouve. Les réseaux sociaux sont au mauvais endroit. Les badges, alors ça, il y a tout le monde qui se ronge le cerveau à mettre des badges. Moi, je ne mets jamais de badges sur mes sites et ça ne veut pas dire que ça ne vend pas, hein. Si votre site est bien fait et de haute qualité, il est simple, il est bien fait, il va convertir. Voilà. Il va convertir. Donc, vous inquiétez pas pour ça, mais faites en sorte qu'il y ait Stripe et PayPal au moins, quoi, tu vois, quelque chose qui donne envie d'acheter, qui donne, voilà. Par contre, là, voilà, il manque les politiques de livraison, il manque les politiques de retour, il manque les réseaux sociaux. Ah non, ils sont là, ça va, ils sont là, c'est bon. La newsletter, pareil, j'aurais fait une newsletter ici. Vous voyez, j'arrive, tac, j'aurais mis une newsletter ici. Là, je trouve que c'est que des images qui se chevauchent. Je trouve ça, je sais pas, c'est pas tip top, quoi. Pas tip top. Je trouve pas ça tip top. Voilà, donc. Voilà, donc revois ton site vraiment, hein. Après, j'ai pas regardé les produits. Je vais regarder rapidement les produits. Mais ok, d'accord. 100 balles les montres. Alors, comment tu fais le marketing sur ton site de montres? Parce que là, 100 balles les montres, ok, c'est cool, mais vraiment, moi, je te conseille de faire du Google Shopping. Facebook, moi, j'aime pas trop. Je suis pas très fan de Facebook. Mais Google Shopping, ça marche bien. Google Shopping, ça marche bien. Donc, voilà. Fais du Google Shopping pour la. Mais avant de refaire de payer des pubs, mets ton site, refais-le, quoi. Voilà. Le plus simple sera le mieux. Je te le dis vraiment, fais un site simple, c'est mieux. Là, tu t'es trop compliqué à faire des trucs, je sais pas, c'est confus. Voilà. Ça donne pas vraiment envie d'acheter, mais rajoute bien le blog et les avis. Honnêtement, je te dis clairement, moi, ça me donne pas envie d'acheter sur ton site, tu vois. Je te le dis, hein, pour toutes les raisons que j'ai citées, ça me donne pas envie. Allez, on passe à la suite. Foxliner Store, boutique eBay, 20 évaluations. 20 évaluations. Alors, eBay, tac, on continue, on va voir. « 9 acheteurs et 13 vendeurs, ok. D'accord. Alors là, première chose, Foxliner, objectif pour toi, c'est d'atteindre au moins la barre des 50-60. Tu devrais atteindre 50-60 assez rapidement. D'ici un mois et demi, je te challenge d'avoir 60 évaluations. C'est la première étape. Deuxième étape, on va regarder les produits. Parce que tu as déjà 117 produits, par exemple, et tu n'as que 20 évaluations. Donc, tu mets beaucoup de produits, ce qui est bon. Ce qui est bien, c'est bien de lister tous les jours. Par contre, il faut monter ton compte. Il faut acheter des objets, vendre des objets basse valeur. C'est important. Après, alors, tout ce qui est du titre, les titres, ça va, ils sont plutôt bien optimisés, je trouve. Alors, les avec,
les et avec, pas besoin de les mettre, ça sert à rien. Sinon, ça va. On va checker ce premier-là. Tu en as vendu 5, c'est bien. Tu as joué sur l'urgence, c'est très bien. Livraison gratuite, OK. 22 au 24, OK. Je te conseille de mettre 30 jours si tu veux t'attirer les grâces d'eBay. Ça serait bien. 30 jours, eBay préfère la protection 30 jours. Ah, donc tu mets de la livraison plus longue. À ce que je vois, c'est du 5 plus 5. Ça veut dire que ça vient sûrement de Chine ou d'Europe, ou j'en sais rien. Donc, OK. C'est bien que tu en aies vendu 5. Je trouve que par contre, 150 balles, c'est un peu cher pour ton compte, vu que tu as commencé à passer longtemps que ça. Mets des objets en avant moins cher, quoi. Voilà, des produits entre 0 et 20 balles, même en 0 et 10 balles. À ton niveau, tu devrais mettre beaucoup de 0 à 10 balles juste pour booster ton algorithme. Et fais des enchères. Fais des enchères, c'est très important. Très, très important. N'oubliez pas, les amis, hein, je suis en train de suer pour faire les analyses. Si vous voulez mettre un like, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir, ça serait bien. L'objectif de ce live, j'aimerais bien avoir 250 likes sur cette vidéo. 250 likes, c'est l'objectif. Donc, faites péter les likes et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vais essayer de faire une fois par mois une boutique, un live d'analyse de boutique. Ce serait cool. Ouais, Crane Faction, c'était le site de Dropshipping Reborn. Oui, c'était ça. eBay vers eBay, on se retrouve dans le même listing que notre fournisseur? Non, non. C'est des annonces séparées. Est-ce que c'est possible d'avoir deux comptes sur eBay sur deux appareils IP différentes, mais sur la même connexion? Alors, pour avoir deux adresses IP différentes, en utilisant la même box, c'est possible, bien sûr. Il faut juste acheter un VPN comme 24VC, par exemple. Il faut juste acheter un VPN. Deux VPN, un VPN pour chaque. Ou sinon, tu prends la connexion, ou un VPN sur un compte et l'autre, tu utilises sans VPN. Voilà, allez, on continue. On enchaîne. Donc, mets beaucoup de produits entre 0 à 10 euros pour booster ton compte. Fais des enchères. Et je pense que tu as bien optimisé, ça va. Le reste, c'est pas choquant. Alors, les produits, tu as mis beaucoup de produits. Alors, si vous faites du Amazon eBay, par exemple, évitez de prendre toujours tous les 10 premiers ou les 20 premiers. Quoi. Ils vous donnent 100, Amazon vous donne 100 produits winner par catégorie. Donc, essayez de prendre, vous n'êtes pas obligé de prendre du 0 à 20. Vous pouvez prendre de 30 à 40 ou de 50 à 60, par exemple. Voilà. Allez, je vais enchaîner parce qu'il me reste encore 3 boutiques et je commence vraiment à fatiguer là. En plus, j'ai l'entraînement. Après, on va s'entraîner. Allez, prochain site. Dany Gosset. Mon ami Dany. Il est où, Dany? Il est là, il est là. Alors, Dany, ton site. Alors, première chose, je vois que tu utilises Venture, un thème que j'affectionne particulièrement. J'aime bien Venture, c'est top. Par contre, je dis non à ça. Gosset Shop, site officiel, franchement, je dis non. Je sais pas, c'est pas beau, quoi. Ce logo, c'est pas un logo, c'est pas un logo, c'est juste de l'écriture. Je dis non, je dirais non. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Essaye de prendre. Si tu veux pas faire de logo, au moins mets des écritures normales, parce que là, ça fait, je sais pas, ça fait bizarre. Alors ça, c'est pire encore. Ça, c'est pixelisé, on voit rien, quoi. Je veux dire, c'est pixelisé, quoi. Donc, je dirais non. Ta bannière, elle m'a l'air pixelisée, quoi. Je le regarde sur la tablette, elle a l'air moins pixelisée que sur mon ordi, mais quand même, je trouve ça pas beau et pixelisé. Donc, vire-le, quoi. Et ça sert à rien, surtout, quoi. Parce que quand les gens arrivent sur ton site, il faut qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Et s'ils arrivent comme ça, bon, il y a écrit vêtements de Noël, femmes, hommes, accessoires. On ne sait pas de quoi il s'agit. C'est une boutique de Noël, on ne sait pas ce que tu fais. Donc déjà, vire ça. Et voilà, au moins, tu peux juste mettre un petit truc, je sais pas, bienvenue dans la boutique ou une petite bannière sympa, tu vois, une bannière avec des habits ou je sais pas quoi. Après, tu mets un bouton boutique et tu mets bienvenue sur la boutique et tac, tu mets les catégories comme ça, quoi. Voilà. Par contre, ouais, voilà, donc ça va. Pareil, même remarque, mets les avis et le blog. Rajoute avis et blog ici. Pareil, même remarque pour les autres. Puis les chandails hommes, puis les chandails femmes.
T-shirt homme. Ok. Alors, le textile, alors je ne sais pas si tu as l'autorisation de revendre du LS, Nike, Puma et Adidas. J'espère que tu as l'autorisation, mec. Parce que c'est chaud, quoi. Ces marques-là, en fait, il faut être un revendeur autorisé pour les revendre. Donc, si tu es à tes partenaires avec, si tu es vraiment partenaire, tant mieux que tu les mis, c'est bien. Par contre, si tu n'es pas partenaire avec eux, ne le mets pas. Quoi. Je veux dire, supprime leur marque. C'est interdit quoi, de revendre leur marque sans leur accord, en fait. Et après, on va voir les produits. Hein. Notre marque. Bon, tu as mis notre marque. Ah, tu as ta marque à toi, Gossé. Ok, bon, c'est du POD, quoi, je suppose, mais je vois le truc, ok. Je vois ce que tu as fait. Par contre, tu vois, tu veux vendre ta marque. Mais est-ce que tu as, je sais pas, tu as une chaîne YouTube ou quelque chose qui la met en avant? Je vois Instagram, je vois Twitter et je vois Facebook. Ok. Et la newsletter qui est en bas, je te conseille de mettre une newsletter. Tu vois, là, ce que tu as mis, c'est bien. 5 € de réduction. Alors, réduction, c'est sans le S. Sur votre deuxième achat, pareil, non, pas de S à achat. Donc, tu enlèves le S à réduction et tu enlèves le S à achat. Et tu mets cette newsletter, tu la laisses là aussi, mais il faut la rajouter, il faut en mettre une ici, je dirais. Ou ici, ou ici. Il faut que ce soit assez haut dans la page, comme ça, les gens qui scrollent, qui n'ont pas envie de scroller jusqu'à tout en bas, au moins, ils peuvent toujours la voir, quoi. Ils peuvent toujours, tu peux toujours choper leur mail. Donc, voilà. Après, alors par contre, voilà, tu as ta marque, c'est bien. Je n'ai rien contre ça, c'est cool, tu as fait Gossé, machin. Par contre, voilà, il faut la vendre, cette marque. Je veux dire, les gens, ils disent c'est quoi Gossé, c'est qui Gossé? Donc, il faut que tu fasses au moins, dans ton blog, t'expliques c'est quoi la marque Gossé, d'où ça vient, c'est quoi ton histoire, et que tu es sur YouTube. Et bon, sur Instagram, tu t'y sois, c'est très bien. Facebook aussi. Par contre, il faudrait faire une chaîne YouTube, je sais pas moi, où tu parles, où tu es de monsieur Danny Gossé qui s'exprime, t'explique qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu portes toi-même ton propre polo, tu fais même une casquette, j'en sais rien, quoi. Tu vois, il faut la mettre en avant, cette marque, il faut la vendre, tu vois. Et les gens, ils vont pas débarquer et dire oh, Gossé, super, je vais acheter. À moins que la personne s'appelle Gossé, je vois pas pourquoi il irait acheter. En fait, il faut que tu donnes une raison aux gens pourquoi ils iraient acheter ta marque, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu joues plus avec les réseaux sociaux, avec déjà YouTube aussi, et que tu mettes plus en avant ta marque, en fait. Voilà, tout simplement. C'est très important que tu le fasses. Et c'est pour ça que le blog te servirait aussi à mettre en avant ta marque et te faire connaître. Et les avis, ça donnera la confiance aux gens, quoi. Par contre, j'espère que tu es partenaire avec eux, parce que si tu n'es pas, tu peux te faire strike. Hein. Donc, si tu es un revendeur autorisé, tant mieux. Si tu ne l'es pas, enlève ça, quoi. Enlève les produits Adidas, Puma, tout ça. Après, comment tu as prévu de vendre tes produits? Maintenant, c'est la question. Parce qu'il faut les vendre, les t-shirts, tu vois. Tu peux les mettre sur eBay, tu peux les mettre sur Amazon, tant mieux. Ça va, c'est pas très dur. Par contre, sur ton site, pour les vendre, il va falloir sell the shit out of them, comme on dit, quoi. Il va falloir les vendre, hein, les trucs. Il va falloir les vendre. Et la chaîne YouTube, ça va te servir. Instagram, ça va te servir. Facebook, ça va te servir. Mais est-ce que tu as prévu une stratégie marketing correcte? Parce que tu vas faire du Facebook, tu vas faire des influenceurs, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas vendre ça? Tu peux essayer Google Shopping, mais après, ouais, Facebook, ça peut marcher, ça dépend, tu vois, ça c'est des trucs, bon, faut que ça claque à l'œil, quoi. Donc, Instagram, Facebook, ça peut marcher pour ça. Pinterest, pourquoi pas? Mais eBay, Amazon aussi, pourquoi pas, tu vois? Mais il faut vraiment que tu les vendes, les trucs. C'est pas facile. Le textile, vu qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est sur cette niche, c'est pas facile, quoi. J'ai jamais testé le VPN d'Avast, donc je sais rien. Ah, il y avait écrit réservoir dans la newsletter, j'ai pas vu. Alors, en savoir plus, pareil, t'enlèves le E à savoir, il n'y a pas de E à savoir. Paiement sécurisé, t'enlèves le E à la fin, il n'y a pas de E. J'avais pas vu qu'il y avait une faute d'orthographe. Il a écrit réservoir. Ah, ok, j'ai pas fait attention. Ah, pour réservoir, d'accord, ok. Pour recevoir. Alors, recevoir, tu l'écris comme ça, quoi. Recevoir. Bon, je vais pas te faire des cours de français, c'est pas. Tu écris recevoir, voilà. Et tu enlèves la virgule pour recevoir 5 € de réduction sans le S et sur le deuxième achat sans le S. Bon, t'as compris. Voilà, donc il y a de l'idée. Il y a du bon et du moins bon. Il y a de l'idée. Je ne dis pas que c'est de la merde. Il y a de l'idée. Il faut juste enlever ça, refaire un petit logo peut-être un peu mieux,
Enlever ça si tu n'as pas leur accord, parce que c'est interdit. Les avis là, que tu as mis avec Lux, tu rajoutes une section ici, avis, tu mets, tu fais un blog, fais une chaîne YouTube et va vendre ta marque, mec. Voilà. Il faut vraiment que tu vendes ta marque. C'est super. La carte, l'idée de la carte, c'est pas mal. Tu vois, ça fait genre, tu es vraiment une boutique française. Il y a de l'idée, j'aime bien, ça va. Peut-être que tu peux la faire plus petite, au lieu de la faire aussi grosse, tu peux faire juste un petit carré à la place. Mais franchement, il y a de l'idée, j'aime bien. Après, par contre, voilà, il faut que tu vendes ta marque. C'est une niche très dure, les t-shirts, tout ça. Il y a du monde qui sur les t-shirts. Donc, il va falloir que tu vendes vraiment le truc. Donc, vends-le au max. Et pour le vendre, ben, comment tu vas faire, devine. Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut vendre, il faut faire payer la pub et tout. Ça va pas être facile. Donc, voilà mes bouche à oreille. SEO, oui. Facebook Marketplace, oui. Bouche à oreille. Moi, je te dirais YouTube surtout, quoi. Si tu veux mon avis, tu veux vendre ta marque, je dirais eBay, Amazon, Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. Et les micro-influenceurs, des micro-influenceurs et de l'affiliation. Pourquoi pas de l'affiliation aussi. Voilà. Mais il faut vraiment que tu te fasses connaître parce que les gens, tu dis tu vends Gosset, c'est qui Danny Gosset? On ne connaît pas. Bon, là, il y a 100 personnes qui t'ont vu. Peut-être que je te donne du buzz. Tu m'enverras un billet à la fin. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut que tu te fasses connaître, que tu parles de toi, quoi, que tu sois partout au four et au moulin, quoi, sur les réseaux sociaux surtout. Allez, on repasse. G-Blues. Je crois que c'est Jean-Benoît. G-Blues, voilà, on va voir ta boutique. Alors voilà, quelqu'un qui a 213 évaluations, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est des évaluations acheteurs parce que je vois que, on va voir, hein. 230, alors, tu en as 109 en acheteur et 112 en vendeur. Ok, c'est équitable, nickel, c'est bon. 200 évaluations, c'est nickel. Je ne vais pas te dire d'en avoir 300. Tu peux bien sûr monter encore. Voilà. Mais tu peux toujours en avoir plus. Alors, tu as décidé de faire une boutique, tu as 24 produits seulement et tu veux faire de la valeur. Tu veux te focaliser sur la valeur au lieu de la quantité, quoi, de la qualité au lieu de la quantité, pardon. Voilà. Alors donc, ce que tu vas faire, c'est bien. Je vois, il y a du 19, du 69. OK, il y a des produits pas chers et pas trop chers. Donc, c'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que tu listes tous les jours, Jean-Benoît? Je pense qu'il faudrait qu'à ton niveau, que tu listes tous les jours. Que tu listes tous les jours. Et parce qu'eBay adore les vendeurs actifs, je l'ai déjà dit, hein. Donc, liste tous les jours. Ça serait important. C'est quoi, page perso? Ok, je vois. Donc, moi, ce que je peux te conseiller là, c'est les titres, alors, sont pas. Alors, j'ai pas vérifié l'optimisation, ça va. Je pense que tu as bien optimisé les titres, pas de souci. Voilà. Gratuit, c'est bon. 14, moi, j'aurais mis 30 jours. Si tu peux, mets 30 jours. La description, ça va. Il n'y a rien de choquant. Alors, maintenant, je te conseille de lister tous les jours. Je ne sais pas combien tu fais de ventes. Je vais analyser ta boutique, on va voir combien tu fais de ventes, mais je n'ai pas l'impression que tu en as fait beaucoup. Non, Zik Analytics me dit qu'il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. Donc, liste tous les jours. Tu as un compte quand même qui donne beaucoup plus envie que les comptes qu'on avait précédemment, dans le sens où tu as 213 évaluations, tu as l'étoile bleue, turquoise et tout, c'est sympa. Donc, lister. Alors, je ne sais pas si tu fais du stock ou tu fais du drop, j'en sais rien. Ah, je fais du stock uniquement. Ok, d'accord. Alors, justement, le drop peut te permettre de booster ta boutique. Je sais que tu fais que du stock. Ok. Alors, si tu fais du stock, pourquoi tu n'as pas livraison rapide et gratuite sur tes produits? Alors ça, utilise remove.bg pour avoir un fond blanc et mets 3 photos minimum. Hein. Non, mais pas qu'une. Mets 3 photos minimum et mets un fond blanc. Alors, on va voir la livraison que tu as mis si tu fais du stock. Tac. Lettre suivie, un jour. Alors, je te conseille de mettre 48 heures ici. Autre mode d'envoi, 48 heures, plus un jour ouvré d'envoi ou le jour même. Donc voilà, mets 48 heures ici, plus 1. 48 heures plus 1, ça va te permettre d'avoir le logo livraison rapide et gratuite. Donc, si tu fais du stock, il faut obligatoirement que vous ayez la livraison rapide et gratuite, ou sinon, quel est l'intérêt de faire du stock? C'est dommage. Dans les titres, on met uniquement les mots-clés qui sont Edouard, Italeri. Bon, ça, je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Si ce n'est pas connu, les marques ne sont pas connues, ne les mettez pas dans le titre. Après, Jean-Benoît, tu peux te servir du drop pour booster ta boutique. Ça veut dire que tu peux prendre des produits entre 0 et 5 euros et tous les jours en lister 1 ou 2 ou 3. 1, 2, 3, tu as 200 évaluations, donc tu peux te permettre de lister un peu plus. Liste-en plusieurs, quoi, tu vois. 1, 2, 3, j'en sais rien.
par jour entre 0 et 5 euros en dropshipping. Et rien ne t'empêche de faire du drop en conjonction du stock. Tu peux faire les deux en même temps. Et le drop, tu verras que ça va t'aider à avoir des idées de nouveaux winners. Imagine, tu trouves un winner en drop, tu peux le commander, le faire livrer chez toi et derrière le revendre en stock avec une marge plus élevée. Donc voilà. Donc combine drop et stock, c'est mon conseil. Et fais des enchères aussi, tu vois. Je vois que tu n'as pas fait d'enchères. Si tu vois que tu as, je sais pas moi, tu as 10 sèche-cheveux chez toi que tu n'arrives pas à vendre, ben, commence une enchère à 15 balles. Tu veux le vendre 20 balles, ben, commence une enchère à 9,99 et tu laisses monter. Ça va booster ton compte. Parce que là, ton compte, il est à l'arrêt parce que tu n'as que 24 produits et tu ne lises pas tous les jours. Et c'est pour ça. Il n'y a pas un grand intérêt. Je pense que ton algorithme, il est mort là, en fait. Et pour le relancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Enchère et lister tous les jours. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas relancer ta boutique. Il faut juste faire des ventes. C'est bête à dire, mais si vous ne faites pas de ventes, pour relancer votre enchère, pour relancer votre compte, il va falloir créer ces ventes. Il va falloir provoquer ces ventes. Et pour les provoquer, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lister tous les jours et mettre des produits basse valeur. Alors, je vois qu'avant de partir, n'oubliez pas les gens qui se font fatiguer et qui veulent aller. Je comprends, moi aussi, je suis fatigué. Donc, mettez un like avant de partir. N'oubliez pas, 250 likes, c'est l'objectif de cette vidéo. Mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Checkez les liens dans la description si vous souhaitez rejoindre mes réseaux sociaux gratuits, vous former. Bref, il y a tout. Gratuit, payant, il y a tout ce que vous voulez. Donc, voilà un peu mes remarques pour toi, Jean-Benoît. Mélange le stock au drop, liste tous les jours, fais des enchères et ça va décoller petit à petit. Tu vois, il faut mettre un coup de boost, il faut mettre un coup de stress à ton algorithme. Shop Akimo, qui est la dernière boutique que je vais… comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends plus de boutiques parce que ça fait déjà presque 2 heures que j'analyse les boutiques. Donc, les autres personnes qui veulent que j'analyse leur boutique, on garde ça pour le prochain live de janvier. Voilà, tous les mois, je vais faire un live d'analyse de boutique. Donc, gardez ça pour la suite. Voilà, gardez ça pour la suite. Et on fera ça là, le mois prochain. J'ai analysé beaucoup de monde là. Donc, gardez ça pour la suite. Voilà. Je le ferai la prochaine fois. Voilà, on va continuer pour prendre la dernière. Je vais regarder que ça avait l'air flou. Ah non, c'est bon. C'est juste moi. Nickel. On continue. C'est bon, j'étais juste pas en 720p. Alors, Shop Akimo. Alors, Shop Akimo, dernière boutique eBay que je vais analyser. Bon, 25 évals, pareil. Je te défie d'ici 1 mois et demi d'avoir 60 évaluations positives. Ça serait bien que tu arrives à 60 assez rapidement, voire 70. Si tu arriveras dans 1 mois et demi entre 60 et 70, ça serait bien. Mets-toi le défi. C'est important. Je peux pas… vu que tu n'as jamais rien acheté, commence à acheter, ça va booster tes… Tu achètes 20 produits sur 20 vendeurs chinois différents, tu auras déjà 45. Donc, tu vois, ça va vite. Hein. Donc, voilà, booste un petit peu ta boutique, tes annonces, tes évaluations, pardon. Après, objet en vente. OK. Tu vois, première chose, j'arrive, tu as un compte 25 évals, tu as commencé à pas si longtemps que ça, et tu mets un produit 150 balles. Ça, c'est l'erreur de base que je trouve. Vous voulez aller trop vite et vous voulez faire des grosses marges et être gourmand au niveau des produits. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vendre des produits chers, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que ce n'est pas dans l'ordre logique. eBay et eBay et PayPal veulent des personnes qui montent leur compte progressivement, qui vont progressivement. Et si vous allez trop vite et vous mettez des produits à haute valeur, ben, avec un référencement zéro, c'est-à-dire avec une visibilité très basse, ben, vous allez forcément pas faire beaucoup de ventes. Vous n'allez pas être bien visible. Je vous invite à tous faire ça. Essayez de trouver vos produits dans les résultats de recherche eBay. Par exemple, je t'invite, Shop Akimo, à taper four à pizza, tape four pizza sur eBay et regarde où tu es référencé. Et si tu vois que tu es tout en bas de la page ou que tu es en page 2, c'est que ton compte n'est pas encore assez monté, ton algorithme n'est pas assez puissant. Et pour ça, il va falloir soit te baisser le prix, soit te mettre des produits moins chers, soit te faire des enchères. En fait, c'est toujours la même chose. Je me répète à chaque fois, mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec eBay. Si vous voulez avoir des ventes, il va falloir être obligatoirement bien référencé dans les résultats de recherche. Et pour ça, il y a 2 méthodes. La méthode organique, c'est-à-dire optimisation, enchères, monter votre compte vendeur, etc. Il y a aussi la sponsorisation. Pareil, sponsorisation, ça, c'est pas organique, mais vous mettez un petit pourcentage à la vente en plus et vous êtes mieux référencé. Donc, voilà. Donc, eBay, c'est une machine à sous, il faut comprendre. Hein, et ils vont uniquement vous référencer en haut si vous leur apportez de l'argent. Donc, pour leur apporter de l'argent, il faut vendre
c'est plus facile de vendre un produit à 5 euros qu'un produit à 200 euros. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des produits de basse valeur, faire des enchères et essayer de les vendre comme ça. Voilà, voilà. Donc, on va continuer. Donc, les titres. Alors, il n'y a rien de choquant. Alors là, je t'ai dit, n'oublie pas les slash. Ne mettez pas les slash dans les titres. Voilà. Bon, les titres, il n'y a rien de choquant. Je ne vais pas regarder les titres parce que tu m'as l'air de bien les faire. Mis à part que le produit est trop cher pour ton compte, je pense. Je dirais gratuit. OK. 18 au 24, 14 jours. Mais 30 jours si tu peux. Ça serait mieux. eBay préfère les protections de 30 jours. Livraison à domicile, 3 jours. OK. Si tu le prends d'Amazon, essaye de mettre 48 heures pareil ici et un jour ouvrable d'expédition. Voilà. Après, je ne sais pas si les fours à pizza portables, ça se vend bien, j'en sais rien. Je ne connais pas. Les drones, ça va. Trottinette électrique, OK. La chaise, tu vois, tu la mets à 41,59, ça sent que tu as un lister. On dirait que c'est un lister qui change les prix pour toi. Moi, je l'aurais mis à 37, 38, 39 maximum. Et j'aurais vu comment ça passe. Si ça vend, ben, je pourrais augmenter le prix après 4-5 ventes. Si ça ne vend pas, ben, je le vire après 30 jours. Quoi. Tous les 30 jours, faites le ménage, n'oubliez pas. Automate à repasser chemise, OK, d'accord. Ça, c'est tellement vendu par tellement de monde, je pense que ça ne vendra pas. Tabouret télescopique, OK, c'est une bonne idée, c'est sympa. La fèche chauffante aussi, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, c'est le cadeau d'un... Ah non, merde, je peux pas le dire. J'allais dire, c'est le cadeau de Noël que j'ai acheté à quelqu'un. Bon, je peux pas le dire. Alors, OK. Tac. Tac, OK. Pareil, ça, tu l'as pris d'Allemagne. Fais très attention avec ça. Si vous voulez pas vous faire griller par eBay, faites très attention de ne pas mettre les provenances comme ça, Allemagne ou autre. Hein. Faites très attention. Si tu as un compte français, tu vas en France, mets tout provenance France. Si tu commences à mettre Allemagne, eBay va s'en apercevoir et ils peuvent te blacklister, quoi, te restreindre en visibilité. Après, voilà, tout ce qui est smartphone et accessoires de smartphone, c'est dur à vendre. J'aime pas trop cette niche. Ça peut être bien si vous faites des produits basse valeur pour débloquer votre compte, mais c'est quand même dur c'est dur à vendre. S'il y a tellement de monde, c'est surchargé comme niche, quoi. Ça aussi, pareil, 27 balles, je trouve assez cher, je trouve. Essayez de le mettre moins cher. Un conseil, quand vous listez quelque chose, essayez de le vendre moins cher. Au début, si vous voulez en tirer 30, mettez-le à 25. Et s'il vend après 3-4 fois, ben vous le mettez à 30 en fait. Voilà. Pareil, ça, je l'aurais mis à 9 balles. Si ça part, je l'aurais monté à 11. Mais au début, c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien, tu vois, cette crème, tu vois, tu l'as mis 4,81. C'est bien, c'est une petite crème basse valeur. Ça, c'est exactement le genre d'objet qui peut te faire booster. Par contre, tu n'as pas mis Neutrogena dans le titre. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de vues. Après, je ne sais pas si Neutrogena, c'est Véro. Je n'ai jamais vendu cette marque. Et n'oublie pas, tous les 30 jours, il faut faire le ménage. Il faut que tu te débarrasses des produits qui servent plus, quoi. Voilà, donc résumé. Fais le ménage tous les 30 jours, liste tous les jours, essaie d'obtenir 60-70 évaluations assez rapidement. Ne sois pas trop gourmand sur les prix, commence avec des prix bas et après tu montes petit à petit et fais des enchères, bien évidemment. Et évite ça encore, évite les provenances multiples. Il faut que ce soit de France, toute France. Et quand tu commences à peser un peu plus en évaluation et en vente, tu peux commencer à te fournir en Europe ou en Chine. Mais pour l'instant, reste sur la France. Voilà, voilà, les amis. On va s'arrêter là pour les analyses de boutique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, je reste encore 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, allez-y, j'attends de voir vos questions. Est-ce que tu... Oula, alors j'en suis où là? Tac. Est-ce que tu peux vendre du Puma? Oui. Alors, Dani, Dani, je ne sais pas si tu nous as répondu. Est-ce que tu as l'autorisation de Puma, de LS, de Nike, tout ça? C'est pas facile à avoir, quoi. C'est pour ça que je voulais savoir si tu l'as. Ah, ça a bugué mon chat. J'ai un vieux chat, on dirait. Non, le VPN d'Avast, je crois que j'ai déjà répondu, non? J'ai jamais testé. Bon, j'utilise 24 VC.
Dany vous donne un winner. Il a dit allez sur eBay, vendre des radiateurs fausses cheminées. Oh, ça peut être pas mal pour l'hiver. Ouais. Le contrat que tu as acheté sur mon site passe pas. Non, mais ça m'étonnerait. Il y a 95% de personnes qui l'ont utilisé que ça passe. À mon avis, est-ce que tu l'as bien rempli correctement? Est-ce qu'il était bien rempli? Est-ce que tu l'as imprimé? Tu l'as pris en photo? Est-ce que tu as respecté tout ce que je dis dans les consignes? Ajouter les détails recommandés. Malgré les corrections, le message revient. Comment corriger? C'est sûrement un bug d'affichage. À mon avis, c'est un bug. Si tu as tout bien rempli les caractéristiques, c'est un bug. Dany, il a dit c'est fake. Ben, enlève les trucs fake. T'amuses pas avec les marques. Hein. Si t'as pas le droit de vendre du Puma, du Adidas, ne te me fais pas genre t'es partenaire avec eux parce que là, tu vas te faire. Les flics sont chez lui, il peut plus te répondre. Pourquoi Scorpion, tu l'as supprimé? Tu aurais dû le laisser, c'était rigolo. Euh, Donc, Dany, supprime. Voilà, t'amuses pas à faire ça. Tu l'as envoyé plus de 5 fois le contrat. Euh, Continue de les harceler. Des fois, ils font chier. Continue de les harceler. Après, hein, comme je t'ai dit, il y a plus de 90% de taux de succès. Tu as tout bien rempli. Tu m'as dit, tu as bien mis les produits, tu as bien rempli les schedules 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as bien imprimé, pris en photo? Tu as tout fait nickel comme j'ai expliqué. Donc, fais gaffe. Il y a pas mal de. Alors, eBay limite les ventes. Pourquoi? Bah, sûrement pour éviter les arnaqueurs, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui arnaquent et qui font n'importe quoi et qui arrivent et qui balancent 5 millions de produits et qui les envoient jamais aux clients, qui prennent la thune, qui se barrent, bah, du coup, ils deviennent de plus en plus stricts. Voilà. N'oubliez pas, les amis, l'objectif de ce live, c'est de faire 250 likes. Donc, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vais faire péter les 10 000 abonnés. Je vous garantis avant la fin du mois. Je vais envoyer des bombes sur YouTube d'ici sur mon YouTube d'ici peu. Donc, faites péter les likes. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Je vais sortir des bombes bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions? Allez-y. Je vais rester encore maximum 5 minutes. Posez toutes vos questions dans le chat. On va voir ça ensemble. Et voilà, hein, on va voir ça ensemble. Et après, j'y vais. J'ai un entraînement à faire. Il faut que je m'entraîne. 3 fois par semaine, je m'entraîne parce que j'ai pas envie de devenir un obèse, quoi. Allez. J'ai pas envie de. Bon, faut prendre soin de soi. Rester devant l'ordi à travailler, c'est bien, mais au bout de. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans presque. Au bout d'un moment, vous le sentez Vous le sentez niveau abdos, quoi. Comment gagner la confiance d'eBay? Ben, c'est très simple. En montant ton compte, donc en augmentant tes évaluations, donc achat, vente de produits basse valeur, je le répète, en n'ayant aucun litige, en envoyant rapidement les produits, en répondant rapidement aux clients, en te connectant tous les jours sur eBay. C'est comme ça que tu vas. Et en listant tous les jours aussi, ça aide. Et le plus tu vas vendre, le plus les clients seront contents et le mieux tu seras référencé. C'est pour ça que je vous dis commencez mollo, allez-y petit, puis vous montez progressivement. Parce que pensez, n'oubliez pas qu'il y a des millions de vendeurs, des vendeurs qui sont là depuis 2008, 2009, 2010, qui ont 20 000, 30 000 évaluations, et vous êtes en compétition avec eux. Donc, il faut vous faire une place. Et pour vous faire remarquer, ben, il faut, il faut toujours quoi. Il faut toujours balancer ça. Pour débuter dans le drop, c'est mieux eBay ou Amazon eBay. Les deux, je dirais. Les deux, tu peux utiliser les deux en même temps. Tu n'es pas obligé de faire qu'une stratégie, tu peux faire les deux. Elles sont complémentaires, les deux stratégies. Si je fais une chaîne YouTube, si je fais une chaîne YouTube, tu peux m'aider? Bah ouais, si tu me contactes en privé, tu as besoin de conseils, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr. Je commence, bon, je suis pas un expert YouTube, je commence à m'y connaître un petit peu. J'ai bon, presque 10 000 abonnés. Donc ça va, je commence à connaître YouTube quand même. Je suis pas non plus PewDiePie, mais voilà. Le modo mental et tout. Alors, c'est Mental Business, c'est Sylvain, il s'appelle. Je sais pas s'il est là. Sylvain, est-ce que tu es là, Sylvain? Être belge et listé en France, il faut faire comment? Alors,
Être belge listé en France. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est ouvrir un compte sur ebay.fr, pas sur ebay.be, sur ebay.fr. Et tu peux mettre tes coordonnées belges, mais il faut que tu sois obligatoirement sur eBay France. Tu ouvres ton compte sur eBay France, c'est pas eBay BE. Et va sur le groupe, rejoignez le groupe eBay Amazon Shopify Dropshipping France, gagner de l'argent en ligne. C'est mon groupe Facebook. On est presque 10 000. Rejoignez-le. Il y a de tout. Il y a pas mal de Belges d'ailleurs dessus. Donc tu pourras poser tes questions aussi si tu. Voilà. Ah voilà, Sylvain est toujours là. Donc je pense que Wastlife voulait te poser une question, je suppose, j'en sais rien. Bon, bref. De toute façon, je vais presque couper. Donc, allez, je reste encore 2 minutes. Posez vos dernières questions et je vais y aller. Alors, est-ce que vous aimez ma chemise? Elle est belle ou pas? Je vais reculer un peu, comme ça, vous voyez mieux peut-être. Elle vous plaît la chemise ou pas? Regardez-moi ça. Elle tue ou pas? Voilà, je vous ai montré. Je vous ai montré ma chemise, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Vous le savez, c'est la devise. C'est la devise. Nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Elle tue ou pas? Elle tue ou pas la vidéo? La vidéo, pardon. La vidéo, bien sûr qu'elle tue, faites péter les likes. Est-ce que la chemise est belle? Mettez des likes pour la chemise si vous kiffez. Merci Rita d'avoir mis le lien du groupe Facebook. Merci, c'est super, merci. On n'a pas vu le dos? Ben oui, je viens de regarder le replay, vous y alliez. Vous l'avez vu le dos? Vous l'avez vu? Le dos de la chemise, il est flambant, il est. Alors, les personnes qui pensent que eBay c'est interdit, et si ça rend compte, tu es ban direct, vous me faites rire parce que Amazon eBay, c'est la pire des choses à faire. Et s'ils se rendent compte que vous faites du Amazon eBay, vous allez pouvoir avoir des problèmes. Donc, préparez les contrats au cas où. Mais eBay, je le fais depuis des années, j'ai jamais eu aucun problème avec eBay. Alors, si tu fais eBay, que le client ouvre un litige, comment tu fais? Comment je fais? Ben, j'ouvre le même litige avec mon fournisseur. Dès que mon fournisseur m'offre la solution, je la transfère directement à mon client. Bingo, fini. C'est vraiment facile. Hein. Alors, si tu fais moins de 3 cas par mois, non, alors tu n'as pas compris. Je te réponds. Hein. Par an, on a le droit à 3 000 € de chiffre d'affaires par an. Si tu fais 3 000 € par mois, ben, il faut déclarer, bien sûr. Parce que c'est 3 000 € par an, c'est pas par mois. Tu as combien de chemises du coup chez toi? Tu as encore de la place pour en ranger? Ben, la garde-robe, là, elle commence à être bondée. Je dois en avoir, je sais pas, moi, 20, 30, 40, je sais même pas. J'ai pas compté. Honnêtement, j'ai pas compté. Mais je commence à en avoir vraiment un sacré paquet. Et nouvelle vidéo, nouvelle chemise, les amis, vous le savez. En ce moment, j'en ai tellement de chemises que, allez-y, j'en ai quoi. Mes t-shirts aussi flambent. Sois pas jaloux, Dani, sois pas jaloux. Bon, allez, je vais bientôt y aller. Dernière question, allez, posez vos dernières questions et j'y vais. Vous n'avez même pas commenté sur la chemise? Vous êtes endormis aujourd'hui ou quoi? Vous êtes endormis, les amis? C'est Noël qui vous endort ou quoi? C'est le Q4 qui vous a endormi? Obligé de faire du stock pour monter plus haut et plus vite sur eBay? Non, pas du tout, non, non. Vous pouvez commencer avec du dropshipping avec des objets basse valeur. Voilà, pas obligé de faire du stock. Et du coup, par an, si tu fais 3 mois, tu n'as pas besoin de déclarer. Mais non, c'est 3 000 € de CA. Donc, quand tu atteins les 3 000 € de CA, eBay va envoyer tes chiffres au fisc. Donc, il faut que tu déclares à partir de 3 000 au moins, quoi. Je te conseille de commencer en particulier au début. Si tu ne fais pas d'argent, tente en particulier. Par contre, quand tu commences à faire des ventes et tu fais de l'argent, là, par contre, déclare-toi, quoi. Parce que tu veux pas aller en prison, quoi, non? Je suppose. Bon, allez, les amis, je vais y aller. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les analyses de boutique eBay, Shopify ou autre. Si c'est le cas, n'oubliez pas ce que vous devez faire pour me soutenir. Si vous voulez vraiment que j'ai ces 10 000 abonnés, soutenez-moi, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, faites péter tout ça, faites péter. Ça ne vous coûte rien. Un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça soutient. Merci. Et si vous voulez rejoindre mes réseaux sociaux gratos, tout ce que vous voulez rejoindre, il y a tout dans
les commentaires, vous avez mes formations gratuites, vous avez mes articles de blog, vous avez toute la communauté, vous avez tout. Vous avez tous les groupes possibles et imaginables, WhatsApp, Telegram, tout ce que vous voulez, il y a tout dans les liens. Donc, checkez ça. Et voilà. On se verra de toute façon. Je vais essayer de faire un live par semaine. Je vais essayer. Et je ferai d'autres vidéos. Je sortirai 2-3 vidéos par semaine, je pense. Elle est canon, ta chemise. Merci Inès. Ça fait plaisir. Ta chemise, elle te va comme un gant. Ok. À force que tout le monde fasse pareil, il y a toujours de la place ou moins de place pour le ranking. Non, il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Après, il faut que tu sois le meilleur. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut être le meilleur. C'est les meilleurs qui vont ramasser le plus de cash. Voilà. Mais il y a de la place, bien sûr. Il y a des débutants qui ont débuté il y a 2 semaines et qui font déjà des ventes. Donc, s'ils font des ventes, c'est qu'il y a de la place. Nickel, merci pour tes conseils. Ben, je t'en prie. Comment obtenir un numéro de suivi? Ben, c'est le vendeur qui va te le donner. Puis-je utiliser le même compte eBay pour vendre et acheter? Oui, bien sûr, tu peux et tu ne te feras pas choper. Non. Bye bye, Nicolas. Et ben, top la chemise, merci. Vous voyez, c'est perfect au niveau des likes. C'est que j'ai pas regardé, j'ai pas vu. Ok, Dani, un dernier truc. Allez, pose ta dernière question avant que j'y aille. Vas-y. Allez, dépêche-toi, Dani. Écris-la ta question, vas-y. Allez, Dani. Allez, Dani. Allez, Dani. Allez, Dani. Elle est bien ta chemise. Ok, c'était ça le dernier truc, putain. Ok. Allez, merci. Bon, merci Léo, pareil, bonne soirée à toi. Merci pour le soutien d'ailleurs. Bah, merci à tous d'avoir suivi ce live jusqu'à la fin. On est resté on est resté 2 heures. Voilà. Je voulais faire 1 heure et demie, mais au final, ça finit en 2 heures. Bon, ben voilà, c'est parce que je vous aime trop là. C'est pour ça, quand on aime, on compte pas, comme on dit. Allez, allez. J'essaie de joindre le groupe, mais il m'a écrit Marc est disponible. Bizarre. J'espère que tu t'es pas fait bloquer. Sûrement, j'espère que tu t'es pas fait bloquer. Achète un t-shirt. Bah, contacte-nous en privé, contacte les modérateurs ou contacte-moi en privé, on verra ça après, quoi. J'ai un fichier Excel d'eBay, comment je fais pour les intégrer sur eBay sans utiliser d'API? Tu vas dans Aide, tu tapes transfert de données et ça s'appelle le file exchange transfert de données, tu cliques dessus et tu peux télécharger un fichier CSV. Voilà. Allez, allez, bonne soirée à tous les amis, merci d'avoir suivi ce live pendant 2 heures, c'était top. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Le but c'est 250 likes pour cette vidéo, donc il en manque un paquet. Faites-moi péter ça. Et on se revoit dans la prochaine vidéo qui sortira peut-être fin de semaine. Allez, ciao, ciao à tout le monde. Merci pour le soutien et à très, très bientôt. On se voit sur les réseaux sociaux de toute façon. Ciao, ciao.